Donc, vous savez que la Torah nous parle de la mort de Yaakov. Enfin, il n'est pas encore mort, mais il annonce à ses enfants qu'il va mourir, et donc il les réunit pour les bénir. Et là-bas, il y a une notion un peu bizarre qui est développée, et on va essayer de la comprendre. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on aille un petit peu fouiller dans les commentaires. Alors le premier, en fait, c'est rapporté dans le Orach Chaim HaKadosh. Il ramène là-bas un sefer du Harizal, et au nom du Keilat Yaakov, il dit comme ça. Omnam yadarta mi itralkut aneshamot. Bon, c'est un peu de la Kabbalah, mais vulgarisé. Hein. On va essayer de se mettre à mon niveau. Donc, il dit les kama anitzutzot, ou bechol gilgul vegilgul, ba'im ksat me'em, ou kefi mispar anitzutzot, shelat selem, kar mispar yime chayav. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il vient avec une neshama. Bon, ça, on a déjà expliqué plusieurs fois, qu'on est fait en trois parties. Une partie qui s'appelle le corps, le physique. Il y a une partie qui s'appelle le nefesh, le psychique, et une partie qui s'appelle la neshama. Dans la neshama, en vérité, elle est faite d'étincelles. On appelle ça des étincelles divines, des nitzutzot. Et cette masse d'étincelles, en vérité, elle forme une forme qu'on appelle le tselem Elohim, et qui nous accompagne durant toute notre vie. Maintenant, il explique, ici il rentre un peu plus dans le détail technique, il dit que, en fait, on a le nombre d'étincelles qui correspond au nombre de jours à vivre. D'accord ? Il dit, Kach misper yeme chayav, c'est ça le nombre de jours de la vie de quelqu'un. Vayamim shose baim mitzvot, nitkan nitzut echad. Et le jour où la personne elle fait une mitzvah ou des mitzvot, alors elle va réparer cette étincelle de ce tselem, de cette silhouette, keneged ayomahu qui correspond à ce jour-là, ve'ayom she'en ose bo mitzvah, et le jour où il ne fait pas une mitzvah, nishar pagum, il va rester abîmé. Nitzut Saou, cette étincelle-là, Shelat Selemaou, de cette silhouette-là, qui est Neged Ayomaou, qui correspond à ce jour-là, Vechen al-Aderer. Alors, je vais essayer d'être pédagogique. Oui, donc on a dit que, en fait, on vient au monde avec une Neshama. Cette Neshama, elle est choisie par Hachem au moment où les parents conçoivent l'enfant. Maintenant, cette Neshama, elle a un certain travail à faire. On appelle ça le tikkun, on appelle ça la réparation. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que cette neshama, elle est formée d'un certain nombre d'étincelles. Chaque étincelle, il correspond à une journée. Donc, quand l'étincelle va se dévoiler, elle va se dévoiler par rapport à une certaine journée. Le lendemain, c'est une autre étincelle. La veille, c'est une autre étincelle. Chaque étincelle est propre à ce lien-là, avec cette réalité, est propre à cette silhouette d'âme. Maintenant, quand quelqu'un a fini en fin de compte, d'expulser toutes ces étincelles, il meurt. C'est la fin de la vie. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est déjà le côté unique de chaque étincelle. Alors, ça correspond à quoi, cette notion d'étincelle ? Alors, pour vous donner une image, c'est un peu comme si on me disait que l'âme, elle va produire, on l'a expliqué déjà 1 million de fois, mais bon, c'est pas grave pour les redoublants, elle va produire une énergie. Cette énergie, c'est l'énergie de l'âme. À ce niveau-là, elle s'appelle encore l'énergie divine. Quand elle traverse le psychique, alors elle est prise en charge par l'homme, et là, à ce moment-là, elle s'appelle la volonté. Cette même énergie, elle est ensuite conduite par l'homme dans son corps, et là, elle s'appelle la motivation. Et ensuite, elle est conduite dans sa réalité, et là, elle s'appelle sa détermination. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chimie entre le jeu de l'homme et le vœu, la volonté, mais la nature profonde de la volonté, elle est divine. Elle vient d'Hachem. Mais l'orientation de la volonté, elle est humaine. Ça va toujours ? Donc en vérité, quand on dit je veux, c'est un abus de langage. Parce qu'on profite d'une énergie qui n'est pas la nôtre. Cette énergie, elle est en nous, elle s'appelle la vie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enlever la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas raccourcir la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas rallonger la vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est l'énergie qui est produite par l'âme. Et l'âme, elle est donnée par Dieu. Maintenant, par contre, nous, on est responsable et propriétaire de l'utilité qu'on va faire de cette énergie. Est-ce qu'on va en faire du bien? Est-ce qu'on va en faire du mal? Est-ce qu'on va le gaspiller? Est-ce qu'on va l'optimiser? Est-ce qu'on va le mettre dans la haine? Est-ce qu'on va le mettre dans l'amour? C'est nous qui allons décider de ce qu'on fait. Et ça, c'est la chimie entre le je et le veux. Je veux. D'accord? Maintenant, quand vous comprenez ça, donc quand une personne va utiliser cette énergie qui est en elle, alors elle va avoir 3 fonctions. Elle, c'est celle qui va donner la vie au corps.
D'accord? Parce que cette énergie diffusée à l'intérieur du corps s'appelle l'électricité, une forme d'électricité qui véhicule les informations et les énergies à l'intérieur du corps. Oui, vous allez parler avec un chimiste, avec un biologiste, avec un médecin, il va vous expliquer que le corps, en vérité, il est fait de cellules, et que les cellules, elles se nourrissent les unes les autres par une espèce de courant qui véhicule l'énergie à l'intérieur. Nous, on appelle la neshama, eux, ils appellent le courant, c'est pas très grave, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que donc l'âme, c'est elle qui donne la vie au corps. L'âme, c'est elle aussi, on a dit, qui va produire cette énergie. Cette énergie-là, quand elle rentre dans le psychique et qu'elle est prise en charge par la personne, elle s'appelle la volonté. Donc, quand moi, je dis je veux, en fait, je m'approprie une volonté, une énergie divine que je mets à l'intérieur de mes choix. Quand je vais réaliser, entre guillemets, ma volonté, d'accord? En vérité, en même temps que je réalise ma volonté, je réalise l'étincelle de mon âme. Vous me suivez toujours? Oui? Non? Oui, c'est normal. Parce qu'elle, elle vient de mon âme, d'accord? Qui est divine. Mais en même temps, puisque cette étincelle-là, elle vient du divin, et donc qu'elle rentre, entre guillemets, grâce à moi dans la réalité, quand je me réalise, en même temps, je la réalise. C'est comme si tous les jours, tu emmènes quelqu'un à l'école. À la fin, il sait lire, il sait écrire. Tu dis, bon, bah, c'est toi qui as été à l'école, mais c'est moi qui t'ai emmené. Et bien nous, quand on amène notre volonté à la réalité, nous nous en servons pour nous réaliser. Mais en même temps, puisque cette étincelle est divine, donc on réalise Dieu, entre guillemets, en même temps qu'on se réalise. Ça va? C'est clair ou... C'est pour ça que quand on fait des bêtises, c'est grave pour Dieu. Alors qu'on aurait pu dire, mais on n'a rien à voir avec... Non, Dieu, il fait sa vie, on fait notre vie, ça n'a rien à voir. Mais non, puisque Dieu se réalise à travers nous. Par contre, quand on fait du bien à Dieu, puisqu'on réalise Dieu dans le monde. Et pour les gens qui ont un peu de mal à se dire, j'ai l'air de quoi, de penser que je réalise Dieu, c'est pour ça qu'on a donné l'exemple du Père et du Fils. D'accord? Parce que le Père et le Fils, ils sont liés par un lien familial. Donc, qu'il le veuille ou non, le Fils, il représente son Père. Donc, quand le Fils fait des bêtises, eh ben, le Père est insulté. Bien que le Père, il pourrait dire, écoutez, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie, c'est un voyou. Non, les gens disent, bah tu sais, on a vu ton fils, il vole des voitures, il embrouille, il deal de la coke, mais que dans la communauté, hein, Shalom, ouais. Alors tu dis, bon, alors, toi tu te sens mal à l'aise. Mais pourquoi tu te sens mal à l'aise? Parce que tu es le Père. Parce que d'où il vient ce gosse? De toi. Donc de la même manière que le Fils est la continuité du Père, et ben entre guillemets, l'homme, il est la continuité d'Hachem. Mais pas comme certains l'ont compris. Ouais. Que de croire que le Fils, il est Dieu. C'est une erreur. D'ailleurs, on le dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a bien un des deux qui est Saint-Esprit. C'est pas grave. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est que quand la personne se réalise, en vérité, elle réalise Dieu. C'est pour ça que l'acte de l'homme, il contient une dimension infinie. C'est pour ça qu'il peut pousser les limites de la volonté à l'infini. C'est pour ça qu'il a une possibilité de mettre le génie à l'intérieur de la matière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une chimie entre de l'infini et du fini. Ça va toujours? Donc, encore une fois, je répète, parce que ça va être important pour le reste, c'est que l'énergie de mon âme, c'est elle qui va donner la vie à mon corps. Parce que vous avez bien compris que la maladie, c'est quoi? C'est que l'énergie de mon âme, elle arrête d'être diffusée dans le corps. Maintenant, elle arrête de diffuser dans le corps parce que je me sens mal, elle arrête de diffuser dans le corps parce que je ne veux plus me battre, elle arrête de diffuser dans le corps parce qu'en fait, je n'ai pas envie de vivre. Donc, l'énergie, elle s'arrête. Le problème, c'est que la cellule, quand elle ne reçoit pas cette énergie, elle meurt. Ça s'appelle la maladie. Mais le symptôme, il est que la perception de cette énergie qui n'est pas diffusée. Ça va toujours? Cette énergie, quand elle n'arrive pas dans mon psychique, eh ben, j'ai pas le moral, j'ai plus envie de vivre, je me sens mal, j'ai honte, je suis plein de complexes, je me sens gros, je me sens débile, je me sens lourd. Donc l'énergie, elle ne va pas aller, entre guillemets, dans ma volonté. Donc elle ne va pas être dans mon moral. Donc je vais être down. Donc je ne vais pas être bien. Pourquoi? Parce que j'ai empêché cette énergie-là. Par contre, si l'énergie de l'âme, je l'amène à travers ma croyance, à travers ma force, à travers ma confiance en Dieu, mais je suis invincible. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Même la maladie, je lui dis non. La maladie, je lui dis non. Ouais. J'étais dans l'avion tout à l'heure, une dame avec une émouna incroyable. Elle m'a raconté qu'elle a perdu son père en 2012. Et 2 semaines après, sa mère, elle a fait un AVC. En plein hôpital, devant tout le monde. Elle s'est mise à genoux, elle a levé les yeux, elle a dit Hachem, tu m'as pris mon père, tu vas me prendre ma mère. Je dis non. Elle était pas très très religieuse. Elle avait juste une photo du rabbi. Elle a dit de Lubavitch. Ouais, mais c'est pas le principe en soi, c'est la émouna. Elle a pris la photo, elle a mis dans la main de sa mère.
Et elle a dit au médecin, ma mère, elle va bien. Et les médecins lui avaient dit, allez lui au revoir parce que c'est fini. Elle a fait un AVC, elle est dans le coma, elle va mourir quelques heures, quelques jours. Une semaine après, la mère, elle s'est levée. Les médecins, ils ont dit, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que quelqu'un il peut faire avec ses émounas. Pourquoi? Parce que c'est pas rationnel. C'est pas normal. Quelqu'un, il crie maintenant. Il dit à Dieu non. Dieu dit, attends, Dieu il dit, attends, c'est moi qui décide. Qui c'est qui vit, qui c'est qui meurt? Non, ça c'est toi. Mais moi c'est ma mère. Alors tu te débrouilles. Une personne, elle pousse comme ça, elle pousse. Alors est-ce que ça marche à tous les coups? Je ne peux pas vous dire, parce qu'il n'y a pas d'échelle dans cette logique-là. Mais ce qui est fort, c'est de montrer comment est-ce que quelqu'un, entre guillemets, il peut rentrer, entre guillemets, en concurrence avec Dieu. Pourquoi? Parce que justement, Dieu, il a donné à l'homme une dimension divine. Mais encore une fois, cette dimension divine, elle est faite pour être utilisée par l'homme. D'accord? Elle n'est pas faite pour l'homme, il se prend pour Dieu. Je sais que la nuance, elle est très fine pour vous, ouais, mais c'est très important. Donc, dans cette logique-là, vous avez compris que cette énergie, on l'a en nous-mêmes. D'accord? Elle est très, très, très puissante. Tout ce que vous voyez de grand et de beau et de fort qui se fait dans le monde, en vérité, et de mal aussi, c'est une dérive de cette énergie-là. Parce que si je vais mettre cette énergie infinie dans la haine, elle va fabriquer un petit Adolphe. Ouais. Et si je mets cette énergie infinie dans l'amour, elle va fabriquer Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais c'est la même énergie. Donc ça veut dire quoi? Parce on peut faire avec le courant électrique, on peut faire un appareil d'assistance respiratoire qui maintient en vie une personne, on peut faire une chaise électrique. Et ça, tout le monde est au courant. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Qu'encore une fois, que cette énergie-là de l'âme, quand elle va être utilisée par le psychique, alors elle va réaliser le psychique. Je me réalise. Ok, c'est moi. Mais qu'est-ce que je fais en vérité? Je projette à l'extérieur ma personnalité. Donc ma personnalité, c'est comme le diapo que je vais mettre dans l'énergie, qui va projeter dans la réalité ce que je suis. Ok. Mais en même temps, je réalise mon corps. Parce que je me développe, parce que je m'épanouis. Au contraire, je m'affaiblis, je tombe malade. Ouais. Et en même temps, elle réalise le divin que je contiens. Donc je deviens un Kiddush Hashem, ou Chazvé Shalom, le contraire, un Chilul Hashem. C'est clair pour vous tout ça? Super. Alors maintenant, si vous avez compris ça, donc on peut lire un Harvey Nachal. Harvey Nachal, c'est un texte très profond. Alors c'est marqué là-bas comme ça. Shekama ruchaniyut, shekama mine ruchaniyut nitu be'adam betrilat yetzirato. Il y a toutes sortes de spiritualités qui ont été données à l'homme au début de sa création. Alors en fait, on va un peu reprendre les paroles du Keilat Yaakov, mais on va les lire avec les mots du Harvey Nachal. Tout à l'heure, on a dit que chacun il vient au monde avec un certain nombre d'étincelles. Maintenant, on explique c'est quoi ces étincelles. Qu'est-ce qu'elle contient, l'étincelle? L'étincelle, elle contient Kol Miner Ruchaniyut, toutes sortes de spiritualités. Alors d'habitude, quand je fais ce cours, pour essayer d'imaginer un peu ça, je vous dis que quand on fabrique, quand on veut par exemple H2O, c'est de l'eau. Donc il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors le prof de chimie, pour vous expliquer ça, il a pris 2 boules bleues qui sont retenues par une baguette et une boule blanche qui représente l'oxygène. Et les 3 sont reliés par des baguettes. Maintenant, cet ensemble-là d'éléments composés forme H2O qui est l'eau. Ok. Maintenant, imagine que tu as une image plus complexe avec à peu près 73 000 boules qui correspond à peu près au nombre de jours qu'un homme va vivre. D'accord? En moyenne. 73 000. Et chacune correspond à un jour à vivre. Mais chacune aussi, elle contient, ce qu'il dit ici, une certaine ruchaniyut, une certaine spiritualité. Ça veut dire qu'en fait, chaque jour, il contient une opportunité de spiritualité à développer. Ça va? Ouais. Ça va. D'accord? Ça veut dire que il y a un jour, par exemple, le Shabbat, il contient une spiritualité spéciale. Maintenant, ce jour-là, tu es en vacances. Là, il y a une spiritualité par rapport à la pudeur, par exemple, parce qu'il fait très chaud. Ouais. Là, il y a une spiritualité par rapport à la colère, parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va beaucoup t'énerver. Là, il y a une spiritualité potentielle par rapport à l'honnêteté, parce que tu vas avoir une grande, grande épreuve de malhonnêteté. Maintenant, Kol Mine Ruchaniyut Nitnu Be'adam, il y a toutes sortes de spiritualités qui sont données dans l'homme avant sa naissance, sous forme de potentiel, en fait, qui ne demandent qu'à être réalisées, qui ne demandent qu'à être optimisées. Maintenant, c'est quoi l'optimisation? L'optimisation,
c'est une force qui rencontre un potentiel. Une force qui rencontre un potentiel. Quand la force, elle rentre dans le potentiel, elle génère une opportunité. Maintenant, des fois, bah, c'est la force qui rencontre le potentiel. Des fois, c'est le potentiel qui rencontre la force. D'accord? Des fois, vous êtes placé devant une super belle affaire à faire, ouais, mais vous n'avez pas la volonté. C'est dommage, il manquait la force. D'accord? Des fois, vous avez l'envie de faire, mais il n'y a pas l'opportunité. Maintenant, cette rencontre entre les éléments qui peuvent te faire grandir et l'énergie que tu contiens pour te faire grandir, ça, Akadosh Baruch Hu, il crée ça. Ça s'appelle le programme. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, il arrive dans ce monde avec un certain programme. Le programme, c'est quoi? C'est la suite des événements qu'on aura à vivre. Alors, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais alors on va être gêné parce que alors quoi, c'est préprogrammé, alors quoi, il n'y a pas de surprise. Non, qu'il y ait des surprises pour nous, c'est normal. Qu'il y ait des surprises pour Hachem, c'est pas tellement intéressant. Parce que dans l'absolu, ça ne veut rien dire. D'accord? Parce que les gens, ils parlent de déterminisme, de perdre le libre arbitre. Mais non, le libre arbitre, il existe dans l'espace qui est défini pour le vivre. Ouais. C'est pour ça que je donne toujours le même exemple. Quand ton fils il est en classe de CP, et tu parles avec le directeur, et tu lui dis qu'est-ce qui sera mon fils en CM2? Il dit écoutez, votre fils, je sais où elle est la classe de CM2, elle est au premier étage au fond du couloir. Votre fils, a priori, il va être avec les mêmes camarades de classe, parce que les 3/4 des enfants, entre CP et CM2, ils restent ensemble. Il y a très peu de gens qui déménagent ou qui redoublent. Maintenant, je peux vous dire le programme du CM2, parce qu'il est déjà établi. Je peux vous dire le professeur de CM2, parce que on sait qui c'est, d'accord? Je peux vous dire aussi combien de cahiers il va utiliser, parce que là, selon la taille de l'écriture qu'il a au CP, je peux vous dire, calculer combien de cahiers il va utiliser, combien de stylos il va user. Je peux même calculer la déformation de la scoliose de sa colonne vertébrale par rapport à l'affaissement de l'épaule gauche, puisqu'il va compenser, puisqu'il va porter le cartable à droite. Tout ça, je peux calculer. Pour un enfant de CP, quand il sera au CM2. Ça va toujours? Oui? Non? Mais il y a une chose que je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il va glander en classe ou il va travailler? Je ne peux pas savoir. Vous me suivez ou... Voilà. C'est ça, libre arbitre. D'accord? Donc, on peut dire, tu vas épouser telle personne. C'est possible. Mais on ne peut pas te dire si tu vas être gentil ou si tu vas être ahmar. On peut te dire tu vas avoir tels enfants, mais on ne sait pas si tu vas t'en occuper ou tu ne vas pas t'en occuper. Ça veut dire que la globalité de l'univers, elle nécessite une certaine précision dans l'harmonie et dans l'organisation de la répartition des particules qui forment les êtres vivants, la matière inerte, la rencontre entre les deux dans la grille temporelle. Vous avez suivi ou non? Donc, étant donné qu'on est obligé d'organiser, parce que tu es bien content en te réveillant le matin, de trouver que ton nez, il est resté à sa place et qu'il n'a pas repoussé dans ton dos. Tu dis, mais enfin, mon nez, il ne va pas aller dans mon dos. Eh bien, on voit que vous n'avez pas poussé beaucoup les études. Parce que là, il y a une théorie en physique, c'est qu'en fait, la matière, elle ne reste pas stable. Elle se déconstitue, elle se reconstitue. La preuve, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il y a bien un moment où ça se transforme en autre chose. Alors, pourquoi ce jour-là, ça va commencer à se transformer en autre chose, et le jour d'avant, ça n'a pas commencé à se transformer en autre chose? Ça veut dire que toi, tu crois que le papier vieillit, que la peau, elle se flétrit. Mais non, c'est juste la réorganisation des cellules, la réorganisation des atomes. Donc, si on réorganise l'atome de cette manière-là, et ensuite de cette manière-là, et ensuite de cette manière-là, et ensuite de cette manière-là, alors comment ça se fait que ton nez, il revient au même endroit? Puisque la matière se décompose et se recompose, se décompose et se recompose. Vous avez suivi? Voilà, ça c'est une théorie scientifique. Bon, la Torah aussi elle en parle, parce qu'elle dit Mechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Chaque jour, Hachem, chaque jour Hachem, comment je vais faire? Ah oui, c'est ça. Voilà. Chaque jour Hachem, il recrée la création. D'accord, encore une fois. Maintenant, puisqu'Hachem, il recrée la création, donc il est obligé d'organiser cette création pour qu'elle reste harmonieuse. Et pour qu'elle reste harmonieuse, étant donné que chaque création, elle dépend de l'autre, dans l'harmonie de l'univers, donc automatiquement, il faut un plan préétabli. Maintenant, le plan préétabli ne réduit pas ma liberté, puisque ma liberté, elle se place à l'intérieur des limites. C'est pas que la liberté, ça veut dire qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune logique, c'est l'arbitraire total. Non, c'est pas arbitraire. Non, c'est très organisé. D'accord?
c'est très organisé. C'est même d'une précision atomique. Mais à l'intérieur de cette organisation, on laisse un espace. Et cet espace de liberté qu'on appelle le choix de faire le bien ou de faire le mal, ça, c'est propre à toi. D'optimiser le temps ou de le gaspiller, ça, c'est propre à toi. D'avoir une attitude positive ou négative, ça, c'est propre à toi. Et c'est là-dessus qu'elle se joue, ta liberté. Maintenant, quand je l'accepte, oui, je suis un homme libre. Quand je le refuse, je ne suis pas plus libre parce que je refuse les limites. D'accord? Alors, ce qu'il a dit ici, que Kol Minero Chaniout, quand même, Minero Chaniout, il y a toutes sortes de spiritualités qui ont été données en l'homme. Be'atralat Yetzirato, au début de sa création, Be'atralat Yetzirato, Ve'embo Bekoar Velo Bepoal, et elles sont en lui en potentiel et non pas en réel. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un potentiel qui n'est pas encore réalisé. Ou Beyado, les Atotam, l'école Makom Shir, et l'homme a la capacité de faire tendre cette force-là, vers là ou vers là où il veut, vers le bien ou vers le mal. C'est ça la liberté de l'homme. S'il va orienter une étincelle vers la sainteté, Nivra misé Malar Kadosh, il va créer à partir de là un ange saint. Alors je traduis, un ange, c'est pas une créature toute blanche avec des ailes. Ouais, ça c'est Papa Noël. Non, un ange, en fait, c'est un kohar, c'est une force. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'exprime une volonté, cette volonté, elle crée un ange. Et cet ange-là, c'est lui qui va véhiculer ma volonté. Parce que comme l'homme est fait à l'image d'Hachem, et que Hachem, c'est quoi? C'est une énorme volonté que le monde soit, qui se parcellise en milliards de micro-volontés, et chaque volonté, en vérité, elle véhicule une volonté d'Hachem. De la même manière, un homme, par sa conviction, par sa volonté, par ses choix, par sa parole, par son acte, il crée des anges. Moi, je parle, par exemple, ouais, je suis intéressé à ce que vous compreniez. Donc, il y a un ange qui prend l'information et qui va dans votre tête. Elle arrive dans vos tympans, elle arrive dans votre cerveau, vous réfléchissez, vous dites, je ne sais pas où ils vont en venir, je suis fatigué, d'accord? Il n'y a pas la marchandise que j'attendais ce soir. Donc, chacun, il a ses pensées, c'est normal, ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que moi, je crée un ange de volonté qui est véhiculé par ma parole de faire passer une information. Vous créez un ange de réception pour entendre cette information et pour dire je vais l'utiliser pour grandir ou non. Donc en vérité, toute sa vie, un homme, il crée des anges. Ça va toujours? Super. Maintenant, le problème, c'est que comme on crée des anges positifs, on peut aussi créer des anges négatifs. D'accord? Donc si je dis dans ma tête, le magasin il est mal placé, ça ne marchera jamais, de toute façon j'ai la poisse en ce moment, grâce à Dieu, ça marche. Puisque l'ange que tu as fait, il va aller chez le client il va dire, oh là là, je ne le sens pas le mec, il n'a pas confiance en lui, son produit le pourrit, j'ai pas envie d'acheter. Il va dire, j'ai besoin de réfléchir, il ne veut pas signer. Pourquoi il ne veut pas signer? Parce que toi, tu es venu avec l'angoisse, tu es venu avec la peur. Tu es venu que tu n'étais pas convaincu que ton produit il valait la peine. Donc tu lui as envoyé des anges négatifs dans la tête. Et lui, déjà, il n'est pas rassuré, parce que c'est difficile de payer 19 000 euros, un truc qui coûte 300 euros. C'est pas évident de se faire rouler. D'accord? Donc, et lui, il s'est mis dans un ange de soupçon, dans un ange de mal-être, dans un ange de je ne suis pas obligé de le faire aujourd'hui, et c'est mort. Ça va? Toute la vie, c'est comme ça. En fait, la vie, c'est des rapports de conviction contre conviction. Comme dans la plomberie, vous avez un tuyau. Si là, il y a 150 kilobars, et là, il y a 33 kilobars, je peux vous dire que l'eau, elle va partir par là. C'est pas la peine d'être plombier pour ça. D'accord? Donc le gars qui est plus convaincu, il va convaincre le gars qui est moins convaincu. Voilà. Normalement, celui qui est positif, il va être plus fort que celui qui est négatif. Mais si celui qui est positif n'est pas convaincu, il va être emporté par le négatif qui est convaincu. Et comme dans convaincu, il y a deux mots, donc chacun va décider quelle sera sa victoire et quel sera son échec. Donc si c'est ça, donc on a dit chaque personne, au moment où cette énergie elle arrive dans la réalité, elle crée un ange. Malach Kadosh, un ange saint. Sheu Achelek Minishmato Sheyatsa Lepoal, qui est une partie, donc on a dit cette étincelle, de son âme qui s'est réalisée. Super. Ou Miyad ou Poreach Lemaala, et tout de suite, elle va s'envoler vers le haut, ouais, et elle va aller quelque part. Après, on va en parler où est-ce qu'elle va. Ve'imlo, et sinon, attention, maintenant on a bien expliqué qu'on parle d'une étincelle divine qui se réalise. On a dit elle fait 3 actions, elle me réalise physiquement, elle me réalise psychologiquement, elle me réalise spirituellement. D'ici, je l'ai pris pour l'utiliser pour la sainteté, elle va créer un ange saint. Ok. Et il dit, et sinon,
Maintenant, et sinon, il y a deux lectures possibles. Soit et sinon, c'est et s'il n'a pas créé un ange saint, ouais, et donc, ouais, ou alors, et sinon, s'il n'a pas créé, et s'il a créé un ange négatif. Faites bien la nuance entre les deux parce que c'est une grande discussion dans la lecture. Ouais. Et sinon, Naase misé chelek minasitra achach shalom, il a créé une part de l'impureté maximum qui existe dans le monde. Donc essayez bien de comprendre comment ça marche. Hachem, il crée le monde. Comment il crée le monde en temps réel? En envoyant sa volonté dans le monde. Maintenant, heureusement ou malheureusement, il s'est associé à l'homme. Donc l'homme maintenant qui est fait à l'image de Dieu, il va lui aussi participer à l'existence du monde. Donc en fait, la réalité, elle est le fusionnement de la volonté de Dieu et de la volonté de l'homme. Maintenant, étant donné que l'homme, il a une âme qui est divine, et que l'énergie qui sort de cette âme, elle est aussi divine, donc la même énergie que Dieu utilise pour créer le monde, l'homme va l'utiliser pour se réaliser. Ça va toujours? Donc la réalité qui est devant moi, en fait, elle est le fusionnement de la volonté de Dieu et de la mienne. Maintenant, attention, étant donné que cette énergie-là, elle est infinie et qu'elle est d'une puissance énorme, mais que malheureusement, elle va dépendre de l'orientation que je vais lui donner. Donc si moi, je fais un détournement de cette orientation, c'est-à-dire que je vais prendre cette énergie et je vais la mettre dans la négation, elle va produire de la négation énorme. Puisque la nature de cette énergie, elle est infinie, et que moi, je la mets dans quelque chose de négatif. Donc il dit, tu vas participer à l'existence de la Sitra Acha. Sitra Acha, en vérité, ça veut dire l'autre côté. C'est une autre manière de tirer l'impureté. Parce qu'en vérité, c'est quoi dans la vie? Il y a la vie et la mort. La vie et la mort. Et bien la vie, c'est la pureté, la mort, c'est l'impureté. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, il devient impur. Maintenant, il n'y a pas que la mort physique. Le gars, il est mort, on l'enterre, on appelle Benamou, Varga, on met des bougies, on fait le Kaddish. Non. Il y a aussi la mort spirituelle. D'accord? Il y a aussi la mort psychologique. Il y a aussi la mort intellectuelle. Il y a aussi la mort au niveau du moral. Donc il y a plusieurs formes de mort. Mais chacune de ces morts-là, elle génère de la Touma. Elle génère de l'impureté. Et j'ai expliqué déjà à peu près 102 000 fois que Touma et Atoum, c'est les mêmes lettres. Donc la Touma, elle crée des bouchons. Parce que Atoum, c'est bouché. Ça va? Donc, par exemple, quand j'ai pas confiance en moi, j'ai de plus en plus pas confiance en moi. Parce que les bouchons se cumulent. D'accord? Et quand je suis dans une logique d'échec, si je ne me relève pas de l'échec, je rentre dans une logique d'échec. Donc je deviens un échec. Ça va? Et quand je mange du sucre, plus je mange du sucre, plus j'ai envie de manger du sucre. C'est normal. Et quand je joue, plus Et quand je me laisse aller, plus je me laisse aller, plus je me laisse aller. Alors les gens, ils croient que, écoutez, c'est un phénomène de cumul psychologique, de comportement. Non, non. En vérité, c'est l'impureté qui se cumule. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit Rechaim afilou al pitrochet gainam et lamprosrim. Les Rechaim, les fauteurs, même à la porte de l'enfer, ils font pas teshuva. Pourquoi? Parce que tu crois parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils savent très bien que ça n'existe pas, ils savent que c'est du baratin, ils savent que c'est du bourrage de crâne, ils savent que c'est l'opium du peuple. Non, non, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus mentir. On est déjà mort, c'est fini le baratin. Ouais. Mais pourquoi la Gemara dit pourquoi? Shechelev al kesilam, parce qu'ils ont une graisse sur le cœur. Et la graisse, c'est quoi? C'est le cumul de tes mauvais choix. C'est-à-dire que plus tu fais des mauvais choix, plus c'est difficile de faire des bons choix. Donc les gens, ils croient que oh, attends, j'ai toujours le choix, hein. Tu sais, tu me vois comme ça en mini-jupe en train de me prostituer, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas ma prière. Et là, tu me vois en train de prendre de la coke et tout, mais je sais très très bien à quelle heure rentre Shabbat. Mais toi, le problème, c'est que le Shabbat, il dure 8 jours. Parce que tu es shooté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je m'excuse de le dire pour les gens que ça va choquer, c'est que nos choix nous engagent. Les bons, ils nous engagent, et les mauvais aussi. D'ailleurs, on le voit souvent. Hein. Moi, encore une fois, chacun son opinion, mais on a pu vérifier statistiquement que souvent, les gens qui rentrent dans l'eau sortent mouillés.
même s'ils ne veulent pas. Ils disent non, je veux pas, et bien les molécules d'eau, elles imprègnent ses vêtements quand même. Alors que le gars, il veut pas. Il dit non, non. Il le dit, je veux pas mouiller, je veux pas mouiller, je veux pas mouiller. Il est mouillé. Tu te laves pas, tu sens mauvais. Pourquoi? Pourquoi la vie, elle a fait ça? Parce qu'il faut se laver. Donc tu vois bien que le fait de ne pas te laver cumule des toxines qui, en dégénérant, donnent une certaine odeur. Que toi, tu appelles un parfum, mais que dans un zoo, on appelle les fauves. Ouais. Mais t'as rien fait de mal. T'as rien fait de mal. T'as juste arrêté de prendre des douches. Et bien, quand tu prends pas de douche, tu te salis. Et quand tu dis tout le temps des gros mots à la personne que t'aimes, ben, il y a quelque chose qui a été brisé. Tu dis non, mais bon, je te traite de grosse, d'espèce de grande sale. Mais ça veut rien dire. C'est juste des mots. Franchement, tu crois que si je les pensais pas, je les dirais pas? Ah, excuse-moi, lapsus révélateur. Ouais. C'est ça le problème. C'est que si chaque fois que tu fais un choix, ce choix t'engage. Tu sais pourquoi ce choix il t'engage? Parce que le choix, en même temps que tu rentres dedans, en même temps, il change ta nature. Et ta nature, elle t'accompagne partout. Donc plus tu es malhonnête, plus tu deviens malhonnête. Après tu dis non mais je suis pas malhonnête. Non, c'est pas que tu n'es pas malhonnête. C'est juste que l'horizon de tes potentialités d'honnêteté, c'est restreinte. D'accord? C'est comme si tu dis à 13 ans, tu as 50% honnête, 50% malhonnête. Mais si tu voles toute la journée, maintenant tu as 90% malhonnête, 10% honnête. Donc tu as le choix. Tu as le choix. C'est pas que tu n'as pas le choix, parce que tu as 10% d'honnêteté. Peut-être tu as 1% d'honnêteté. Donc tu as le choix. 1 contre 99, tu as le choix. Mais c'est quand même plus difficile, quand on a une tendance naturelle à mentir à 99%, de dire la vérité. Donc ça veut dire, encore une fois, je m'excuse, hein, je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça ce soir, c'est qu'en mentant, on devient menteur. Et en volant, on devient voleur. Mais en disant la vérité, on devient de plus en plus vrai. Et en étant gentil, on devient de plus en plus gentil. Donc en fait, tu passes ta vie à fabriquer ta nature. C'est seulement que les gens y croient que comme intellectuellement, ils ont le choix, alors leur nature ne change pas. Ta nature, elle change. Je te dis, la viande, tu la mets à cuire. Tu dis, elle dit non, elle dit non, elle dit non, elle cuit. Comme les gens qui sont convaincus qu'ils aiment leur conjoint et qui ne comprennent pas qu'ils sont là en train de divorcer. Mais attends, c'est pas possible. Mais c'est ma femme. Attends, mais regarde, prends la photo du quotidien, t'es jamais là. Quand tu es là, tu l'insultes, tu l'envoies balader, tu l'insultes, tu la trompes, qu'est-ce que tu veux encore? Oui, mais ça n'a rien à voir, tout ça, c'est des futilités. Mais moi, au fond de moi, au fond, d'accord, le problème, c'est que le fond, on ne vit pas avec le fond, sinon il faut acheter un scaphandre. On vit avec la réalité. Donc tu ne te rends pas compte que tu as fabriqué une nature. Et cette nature-là, c'est ce que tu es au fond. Maintenant, tu voudrais être différent? Change. Tu dis non, j'ai des habitudes, c'est pas évident de se remettre en cause. Moi, vous savez, c'est pas facile de changer. Ok, alors ne change pas, mais ne te plains pas. Ne dis pas j'ai des ambitions et tu ne donnes pas les moyens. Ne dis pas je vais rendre l'argent et à chaque fois que je t'appelle, tu mets en répondeur. C'est parce que si déjà, pour payer la dette d'un autre être humain, tu mets sur répondeur, alors pour payer la dette de Dieu, tu ne vas pas te mettre sur répondeur. Je suis occupé, je ne suis pas là, je ne suis pas au niveau, on verra plus tard qui a dit où c'est marqué, je n'ai pas grandi dedans, je ne viens pas d'un milieu religieux, mais tu es juif quand même. Oui, par accident, parce que mes deux parents le sont, mais moi personnellement, au niveau politique, je ne me suis pas vraiment posé la question. Et ça, c'est une très très grande question des commentaires. Les commentaires, ils posent la question, ils demandent pourquoi est-ce que les fautes, elles ont des conséquences pour des gens qui n'ont aucune notion de l'importance des mitzvot. C'est comme si tu allais voir un alligator et tu lui disais tu mets pas les téphilines. Et lui, il te regarde comme ça, avec la bouche ouverte.
tu mets pas les téfilines. Toi, un alligator. Il n'aimait pas. Maintenant, tu n'aurais pas l'idée d'imaginer que l'alligator, il va passer au jugement céleste à 120 ans et on va lui dire Ali, pourquoi t'as pas mis les téfilines? Il sait qu'il est gator. Et bien de la même manière, les commentateurs, ils posent la question. Il dit des gens qui n'ont rien à voir, que ça les a jamais intéressés, qui n'ont pas grandi dans le milieu, qui étaient perdus à Khalal Khalé au fin fond de la Corrèze, qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Comment ça se fait que leurs fautes, elles ont des conséquences? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est ta nature. C'est ta nature. T'es juif, t'es juif. Maintenant, les gars, ils se sont assimilés, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Après la guerre, ils étaient traumatisés, ils ont appelé leurs enfants Mathieu, Christophe. Ils ont changé de nom, ils s'appelaient Berlekovitch, mais ils s'appellent Dutilleul. Et le mec perdu en Corrèze. Et ce matin, en sortant de son garage, il y avait une croix gammée. Il dit, c'est pas possible, ça fait 4 générations qu'on est pathos, mais presque. Et le mec, il a la croix gammée. Parce que c'est ta nature. T'as pas compris? C'est ta nature. T'es un poisson, tu vas survivre sous l'eau. Ouais. T'es un homme, tu vas pas survivre sous l'eau. Alors, ou tu meurs, ou tu respires. Voilà, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'on passe notre vie à fabriquer notre nature. Maintenant, il y a des gens, encore une fois, qui croient que puisque intellectuellement, ils n'adhèrent pas, donc leur réalité, elle suit leur intellect. Non. Ta réalité, elle suit tes actes. Donc tu peux être convaincu que tu aimes tes enfants, mais si tu les vois jamais, si tu n'as pas confiance en eux, et si tu les insultes tous les jours, ils vont être des pauvres types. Tu dis, mais pourquoi ils vont être des pauvres types? Moi aussi, mon père, il ne s'est pas occupé de moi. Ok, mais tu prends du Xanax. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Donc tu vois que tu crées une réalité de l'enfant, tu lui crées au moins un contexte dans lequel il va grandir, tu crées une réalité à ton couple. Alors, pourquoi tu crois que tu crées moins une réalité pour toi? Donc quand tu vis, tu crées ta réalité. Ça s'appelle en français les choix. Et les choix que tu veuilles ou non t'engagent. Et l'engagement des choix, c'est ce qui est marqué ici. C'est que quand tu fais du bien, eh ben, tu crées un enjeu saint qui va générer une autre sainteté, donc un autre bien. Et quand tu le fais pas, d'accord? Donc, encore une fois, deux solutions. Soit tu crées un ange de mal, parce que là, tu avais la possibilité, ou de dire un prix normal au client, ou un prix exagéré. C'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Mais après, ne dis pas que comment ça se fait que tu connais tous les mecs de la brigade financière par leur prénom. C'est normal. C'est un peu la famille. Ouais. Donc, c'est pareil dans tout. Donc là, tu pouvais ou dire un compliment à ta femme, ou faire un reproche. Alors, ne me dis pas comment ça se fait qu'elle fait la gueule. Mais c'est toi qui as fait un choix. D'accord? Tu pouvais ou prendre ton fils dans tes bras et lui dire, tu sais combien je t'aime, combien je suis fier de toi, ou lui dire, bon, ramène-moi une bonne note, sinon c'est plus la mienne, t'es plus mon fils. Tu peux faire ça. À chaque fois, tu peux le faire. Chaque fois, tu as les deux. Tu as les deux possibilités. Mais sache que le choix que tu vas prendre, à droite ou à gauche, il va avoir des conséquences. Et c'est normal. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas apprécier la loi de causalité quand elle amène du bien, ouais, et refuser la loi de causalité quand elle amène du mal. Puisque c'est toi la cause. Donc fabrique ton bonheur au lieu de fabriquer ton malheur. Mais ce qui est choquant ici, je ne sais pas, je ne crois pas que vous avez pris la mesure, c'est qu'il n'y a pas écrit seulement « et sinon », ça veut dire « sinon », c'est-à-dire « parce qu'il aurait pu, comme il a dit, s'il prend cet élément, il l'amène vers la sainteté, il crée un ange de bien. Il aurait pu dire « et s'il prend cet élément, il l'amène vers le mal, il crée un ange de mal ». Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit « sinon ». Donc tu peux avoir deux lectures. C'est soit il a pris cette énergie et il a créé un ange de mal, soit il n'a rien fait. Et bien c'est marqué ici que quand tu fais rien, tu crées un ange de mal. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas construit la confiance avec ta femme, il n'y a pas de confiance. Il y a même le soupçon. Et quand tu n'as pas construit l'amour avec ton fils, eh ben, il n'y a pas d'amour. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas, je lui donne à manger tous les jours. Il a sa... J'arrive, ouais. Je lui donne à manger. Il a sa chambre. Je lui paye des baskets neuves. Mais est-ce que tu l'as pris dans tes bras? Non. Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais? Non. Est-ce que tu lui as dit que tu étais fier de lui? Non, tu ne l'as pas fait. Bon, tu n'as pas fait le mal, tu ne l'as pas frappé, mais tu n'as pas fait le bien. Eh bien, le vide de bien, il crée du mal. Oh là 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 là. Ça va? Le vide de bien, il crée le mal. Parce que ne dis pas, il y a une ambiance pourrie à la maison. T'as qu'à mettre de l'ambiance.
range un peu, allume la musique, fais un gâteau et vas-y. Bon. Tu sais qu'il rentre à 8 heures. Eh ben c'est bien, tu arranges un peu la table, tu lui mets la petite salade qu'il aime bien, tu verses un petit verre de vin, comme ça, à la patos, ouais. Et le petit rentre, il dit, ah, un petit verre, ah tiens, mon amour, mon cœur, ma vie, ah, oh, ah tiens, j'étais chez Victoria, ah, alors tu connais le secret, d'accord. Donc ça veut dire que tu mets une ambiance, ou non, tu mets rien. Tu mets ton fichu, tu mets ton béret, tu fais la vaisselle, il rentre, tu fais, c'est à cette heure-là que tu rentres. Lui, il se dit, mince, j'ai épousé la grand-mère. La grand-mère, la mère Denis. Ouais. C'est comme tu veux. Métro, boulot, pantin. Tu peux faire ça. Ou tu peux le contraire. Tu peux vraiment donner l'impression que chaque instant, il est unique parce qu'il est unique. Tu peux optimiser chaque réalité. Tu peux faire chaque Shabbat, il devient le Shabbat de la venue du Mashiach. Ou tu peux faire une fin de week-end avec un repas froid et une demi-coca. Genre, tu dis, dommage, je ne suis pas mort hier. Ouais. Tu nous fais un Shabbat, tu nous fais un vrai Shabbat. Les nérotes de Shabbat, les belles salades, la belle table. Tu t'es bien habillé, moi aussi je me suis bien habillé. Moi je t'accueille et on chante et on fait des Dvar Torah. Fais-nous un Shabbat. Non, ok, moi je comprends que les gens ne sont pas chômeurs Shabbat, mais est-ce qu'ils sont obligés d'être morts? Est-ce qu'ils sont obligés d'être morts? D'arriver à 9h du soir, que le Shabbat il rentre à 5h, il y a quoi à manger, tiens, t'as mis la mitraille sur la télé, non, c'est pas grave, on va la regarder quand même. Après samedi matin, un bout de rôti froid. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais même au camp de la mort, ils s'arrangeaient pour avoir quelque chose. Toi, t'as quoi? C'est quoi ton problème? Tu peux pas nous faire une dafina ou une kaela? Rien. Comme ça. Tu ouvres le frigo, tu te lèves à 11h déjà à la prière, mshifhala. Après, tu dis le kidouche, je peux pas, je suis allergique au jus de raisin. Après, tu prends un yaourt, tu regardes la télé. Je sais pas ce qu'il y a le samedi à la télé, mais il paraît que c'est pas mieux que la semaine. Donc, alors tu es là, et ton cousin, le fou, le religieux, il vient Shabbat Shalom. Tu es fou toi ou quoi Qu'on n'est pas mardi? On n'est pas mardi, on est Shabbat. Donc quand tu nous as fait un Shabbat de mer, ne viens pas chez moi me dire comment ça se fait que toute la famille est en dépression. Mais c'est normal. Moi je le dis, je le répète. Les gens, ils font 51 semaines pourries pour passer 2 semaines de vacances aux Bahamas. D'accord? 17 000 €, l'hôtel, le truc, le solarium, le bateau, la croisière, les khalaba. Moi, si vous voulez un conseil, parce qu'ils vous la vendent, la semaine extraordinaire, ils voulaient vendre les paysages de rêve, ils voulaient l'île paradisiaque, les beautés inconnues exotiques, ils vous la vendent. Moi, de vous à moi, si vous n'êtes pas des consommateurs, faites l'inverse. Au lieu de faire 51 semaines de mort et 1 semaine de rêve, faites 51 semaines de rêve et 1 semaine de mort. Tu prends ta femme, vous allez dans un hôtel pourri à Saint-Étienne. Au mois de novembre, tu choisis un week-end où il pleut et où elle est nida, et vous allez les deux là-bas, et vous faites la gueule pendant 2 jours. 1 semaine de mort. J'en ai marre, tu pues, casse-toi, j'en ai marre. 1 semaine de mort. T'as fini, t'as vomi, t'as été aux toilettes, ça y est, c'est bien là, t'as tout lâché. Allez mon amour, on est reparti pour 51 semaines de rêve. Pourquoi les gens ils font pas ça? C'est bizarre, non? En vérité, dans l'arbitraire psychologique ou la philosophique ou la psychiatrique, pourquoi ils font pas le contraire? Parce que la société de consommation, elle te vend ça. Tu as un quotidien pourri, mais on va t'organiser 1 semaine de rêve. Ouais, tu as une vie pourrie, mais on va te mettre des émissions de télé extraordinaires. Tu as une maison pourrie, mais on va te mettre des animateurs super sympas, super rigolos, super. Mais enlève la télé, c'est toi l'animateur. Tu rentres chez toi, tu fais le spectacle. Moi, je leur fais le spectacle à mes enfants. Ma femme, elle croit que je suis fou. Tu fais le spectacle, tu mets l'ambiance, tu rigoles, tu dragues celui-là, tu arranges celui-là, tu trucs celui-là, tu fais un cadeau à celui-là. C'est normal, c'est ça le spectacle, on n'a pas besoin de la télé. Enfin, est-ce qu'on a besoin de l'Arnoula pour apprendre à être un bon Cyril? Non, ça n'a rien à voir. Il y a cette logique-là. Que chacun, il peut faire ça. C'est-à-dire, tu peux fabriquer le paradis ou tu peux fabriquer l'enfer.
Mais ne dis pas l'enfer, il est tombé sur moi, je suis maudit, je suis pourri. Mais non, si tu as fait des mathématiques, tu n'as qu'à suivre la courbe qui t'a amené là. Je comprends pas, même le petit poussé, il a retrouvé les cailloux. Et toi, tu sais pas qu'est-ce qui t'a amené là où tu es. Mais jusqu'à quel âge on peut continuer à penser que tout est de la faute de l'autre? Jusqu'à quel âge? Ça suffit d'être une victime. Tu fais le contraire. Tu dis, si j'ai le choix de pourrir tout, j'ai le choix d'améliorer tout. Eh bien, fais-le. Et au pire, ça ira mieux. C'est moi qui ai inventé cette expression. Bon. Donc ici, c'est marqué que où la personne, on a dit, elle va utiliser cette étincelle pour faire du bien, et donc elle va créer un ange saint. Et vous avez compris maintenant, l'ange saint, il va créer une autre opportunité de mitzvah qui amène une autre. C'est ça, mitzvah, goret mitzvah. Ou le contraire, soit parce qu'il a fait du mal et le mal va entraîner le mal, soit parce qu'il n'a rien fait. Et ici, c'est marqué que le fait de ne rien faire, ça génère de l'impureté. C'est pour ça que je vous donnais 74 000 exemples pour faire comprendre. Il dit et tout le temps que l'âme est habillée à l'intérieur du corps, l'homme ne ressent pas cela. C'est que l'homme ne sent pas qu'il y a une étincelle qui le quitte. Un homme ne sent pas qu'il y a une opportunité qui se crée. Parce que le corps, il voile la personne. Il dit aval achareb tirato, mais après sa mort. Bimkom sheniar kol yama vetchelke nishmato. À l'endroit où il a déposé tous les morceaux de son âme, sham imatsam, là-bas il va les trouver. Ça veut dire que, on a dit un homme, il vient avec une neshama. Cette neshama, elle est faite d'étincelles. Chaque jour, il y a une étincelle qui se révèle. L'étincelle, elle arrive. En fait, l'étincelle, elle crée l'opportunité. L'opportunité où je m'en sers pour faire du bien ou pour faire du mal. Si j'en ai fait du bien, eh ben, elle va se cumuler dans un endroit qu'on va appeler le monde futur. Si j'en ai fait du mal ou que j'en ai rien fait, donc cette étincelle n'a pas été optimisée. Donc, il faut qu'elle soit récupérée pour être réintégrée dans une autre silhouette d'une autre âme qui va venir dans un autre corps, dans une autre vie. Parce que vous avez bien compris que le psychique, c'est moi, mais l'aneshama, c'est pas moi. Donc l'aneshama, c'est une pile qu'on m'a prêtée. Maintenant, quand moi, l'impulsion de la pile, je l'utilise, eh ben, comme j'ai fait sa réparation, donc elle m'appartient, mais quand je ne l'ai pas utilisée, on est obligé de la réintégrer. Quand on va la réintégrer dans une autre âme. Ouais, que je ne vais pas forcément rencontrer dans ma vie. Parce qu'elle n'est pas, personnelle, cette âme. Ouais, donc cette étincelle non plus, elle n'est pas personnelle. Alors si c'est comme ça. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Quand on a dit que c'est le corps qui empêche la personne de se rendre compte, en vérité, la logique, c'est quoi? On a expliqué déjà que l'âme, elle est infinie. Et que l'âme, pour elle, le temps, il est aussi infini. Alors, pour essayer de ne pas vous brutaliser intellectuellement, on va dire que le temps de l'âme perçu par l'homme est ce qu'on appelle un présent continu. D'accord? D'accord. Maintenant, quand on dit que c'est un présent continu, le problème, c'est que tant que la neshama, elle est dans le corps, la personne, elle oublie son passé, d'accord? Et c'est l'écran du corps qui fait ça, et elle ne connaît pas son futur. Mais au niveau de l'âme, oui, le présent, le passé, le futur, c'est la même chose. Super. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que c'est pour rendre possible le libre arbitre. Parce que si la personne, elle voyait son futur, eh ben, elle dirait, mais attends, mais là je prends un mauvais choix là. Donc elle n'aurait pas le choix. Et si la personne, elle se rappelait tout le temps de son passé, elle ne pourrait pas vivre non plus, parce qu'elle serait tellement paralysée, écrasée par le vécu de son passé, qu'elle dirait que ça ne vaut pas la peine d'essayer de changer. Donc on a besoin de l'oubli. On a besoin de l'oubli pour redonner de l'espoir, d'accord? Mais on a besoin de ne pas connaître le futur pour avoir de l'espoir. Alors il dit comme ça. Non, où est-ce qu'il est? Ne vous énervez pas. Parce qu'en réalité, je ne voulais pas faire le cours classique. Donc, je suis en train de changer l'ordre complètement du développement du cours. Donc, si vous sentez que ce n'est pas clair, c'est sûrement que je n'ai pas compris de quoi je parle. Alors, il dit comme ça.
On a dit que ces étincelles, elles se dévoilent, elles se développent, elles se dévoilent une après l'autre. Il dit maintenant, nous, qu'est-ce qu'on croit? Quand on va mourir, ouais, qu'est-ce qui va se passer? On croit que, on va être dans un autre monde, un monde de spiritualité, en attendant que Hachem il fasse la résurrection des morts et qu'on retrouve notre corps dans ce monde-là. D'accord? Bon, ne le prenez pas mal. Mais quand on meurt, on ne quitte pas ce monde. C'est seulement le regard du monde qui change. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre réalité, là, qui est liée au temps et qui est liée à la matière, elle vient du filtre qui est créé par notre corps et par notre esprit. Maintenant, quand quelqu'un meurt, il n'a plus l'écran de son corps. Et quand quelqu'un meurt, la partie physique de son esprit aussi, elle meurt. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la partie psychologique de son esprit, la partie intellectuelle de son esprit, et son âme. Donc, la perception qu'il va avoir de la réalité, ça c'est une réalité qui sera comme son âme, qui n'est plus liée au temps, ni à la matière. Maintenant, puisque c'est plus lié au temps, donc le présent et le passé et le futur, ça sera la même chose. Ça va? Donc ça veut dire que quelqu'un, quand il meurt, ouais, il se retrouve avec son passé au présent, puisqu'il a toute la vie derrière lui. Et comme il n'y a plus l'écran pour faire oublier ce qui s'est passé, donc il va se rappeler de tout, premièrement. Deuxièmement, c'est que quand vous mettez des ingrédients à l'intérieur d'une recette, au fur et à mesure que vous mettez des ingrédients, la recette, elle change. Ouais. Comme quand vous mettez des couleurs. Par exemple, vous mettez du blanc, alors c'est blanc. Après, vous mettez du jaune, alors ça devient jaune clair. Après, vous mettez du bleu, ça devient vert. Après, vous mettez du rouge, alors ça devient un peu marron. Ouais. Mais en vérité, dans le marron, il y a aussi le bleu, il y a aussi le jaune, il y a aussi le blanc. C'est dedans. D'accord? Alors, c'est exactement pareil. Nous, à la fin de notre vie, on ne pourra pas être autre chose que le résultat de ce qu'on a vécu. Le seul problème, c'est que comme on a une mémoire très courte, donc on se rappelle surtout du dernier moment qu'on a vécu. Mais en vérité, ce qu'on est, c'est toutes les étapes qu'on a passées. Comme quand tu vois une statue, tu ne dois pas voir la statue, tu dois voir un bloc de marbre qui a subi des millions de coups de marteau et qui a subi des millions de passages de papier de verre pour être poli, et après des ponceuses et tout ça, et après des vernissages pour arriver à cette statue. Ça va? C'est comme la lecture. Ça va, à un moment, c'était très à la mode la lecture en diagonale. Vous vous rappelez de ça ou non? On apprenait à lire aux gens très très vite. Donc normalement, par exemple, si tu mets 1 semaine et demie pour lire un livre, il y a un début, il y a une intrigue, bon c'est un peu lourd au départ, après il y a une rencontre, après il y a du suspense, après il y a une histoire d'amour, après il y a un stress, ouais, après il y a 1 ou 2 scènes sympathiques, ouais, selon les goûts et affinités, et puis après, bon ça se termine bien ou ça se termine mal, alors pour les petits trucs à l'eau de rose ça se termine bien, les autres ça se termine mal, et hop, c'est fini, d'accord. Mais ça va le coup, ça vaut, c'est normal quand tu lis le truc en 1 semaine, mais quand tu le lis en 2 secondes, tu as tous les passages qui... de la bouillabaisse émotionnelle. Vous me suivez ou non? C'est exactement pareil. À la fin de ta vie, ouais, toute la bouillabaisse de ce que tu as vécu, elle sera réelle en temps réel. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Parce que tu dis, bon, j'ai oublié, j'étais petit, c'était pas facile, et puis j'ai souffert, et je me suis cassé la jambe, et j'ai truc. Mais en vérité, si tu prends pas les événements que tu as vécus, mais combien ils t'ont marqué, ce qui t'a marqué dans l'événement, ça n'a pas disparu avec l'événement. Donc tu as tourné les pages, tu as jeté tes cahiers, tu as déchiré ton calendrier, mais l'émotion, elle est restée. Pourquoi? Puisque l'émotion, elle fait partie des coups de marteau qui ont fait la statue de ce que tu es. Donc le vert, il est à l'intérieur de la marmite, comme le bleu. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on passe notre vie à fabriquer notre nature. Maintenant, dans notre nature, il y a toutes les étapes qui nous ont amenés à ce qu'on est. Alors réfléchis bien maintenant qu'on a dit que quand tu vis quelque chose, ce que tu vis, en vérité, c'est le présent. D'accord? Maintenant, le présent, il est séparé et il est séquencé de ton vécu, ouais, mais il est plus séquencé après ta mort. Donc quand tu fais tchouva, tu dis je suis plus du tout cet homme qui a fauté, ouais. Mais quand tu meurs, tu es le mec qui a fauté, le mec qui n'a pas fauté. Ça va? Alors tu dis, qu'est-ce qui va rester?
Le mec a fauté ou le mec a pas fauté? Ça dépend de ta nature. Parce que si tu as fauté, mais en vérité, tu étais impliqué que superficiellement dans la faute. Donc en fait, quand tu as fait tes chouvas, tu as juste confirmé qu'au fond, tu étais quelqu'un de bien. Mais si quand tu as fauté, tu as vraiment kiffé, tu as vraiment chiré, tu étais bien dans ta dimension de pervers, quand tu as fait tes chouvas, en fait, tu t'es juste donné bonne conscience. Donc tu as juste repeint la voiture toute pourrie. Donc elle est restée une voiture pourrie. Donc la vraie question, c'est est-ce que ta nature, elle est dans le bien et tu as eu des égarements, ou ta nature, elle est dans le mal et tu t'es donné bonne conscience. Mais ce qui va rester à la fin de ta vie, c'est pas les étapes, c'est la nature. C'est comme l'acier suédois et l'acier indien. Vous savez ça ou non? Un jour, j'ai acheté un portail. Un portail. Je ne l'ai pas acheté cher. Donc j'ai amené un gars, il l'a monté. Après, je l'appelle au bout de mois, et je lui dis, écoute, le portail, il s'affaisse. Il me dit, combien tu l'as payé? Je dis, 300 euros. Chez Cassoir en bas. Ouais. Il m'a dit 300 euros, c'est l'acier indien. Je dis, c'est que c'est de l'acier indien? Je m'en fiche, moi, de l'acier indien, pas d'acier indien. Il faut qu'il tienne. Il m'a dit, écoute bien, Ichia. L'acier suédois, c'est du minerai d'origine. D'accord? Ils l'ont fait fondre. Il est pur. L'acier indien, c'est quoi? Les Indiens, ils rachètent tout l'acier pourri dans le monde entier. Ils le font fondre, des bateaux, des chevaux, des chameaux. Ils font tout fondre. Et après, c'est de l'acier reconstitué. Mais comme c'est un acier qui a déjà été fondu, cassé, refondu, donc il est beaucoup plus fragile. Donc il est beaucoup moins solide, donc il est beaucoup moins fort. Donc c'est pour ça que la barre, là, les deux barres qui tiennent ton portail, eh ben, ça fait au fur et à mesure. Tu peux mettre des vis, tu peux mettre des écrous, tu peux mettre des khlala. Donc quand ils te disent le portail 300 euros avec bois exotique, ça veut dire bois de cajot plus ferraille indienne. Ça veut dire pourri en fait. Tu dis quoi, il faut le payer 1000 euros? Ça commence à 1000 euros. À 1000 euros, tu as un truc en chêne. D'ailleurs, le truc qu'il y avait avant, je l'ai jeté. C'était du chêne, je l'ai laissé pendant au moins 4 ans dans le jardin sous la pluie, il n'a pas pourri. Et l'autre, posé, verni, il a pourri. T'as compris l'idée? Voilà, c'est ça la différence. Ça veut dire que toi, tu vas décider, est-ce que tu vas devenir de l'acier suédois ou de l'acier indien? Est-ce que tu vas être le cumul de tous tes échecs en espérant t'améliorer, ou est-ce que tu vas fabriquer une personne construite et complète, ce qu'on appelle vulgairement un tzaddik et une tzadékette? Qu'est-ce que tu veux, toi? L'acier suédois ou de l'acier indien? Je comprends que vous avez des questions, mais vous êtes obligé d'attendre la fin parce que c'est un monologue. Moi aussi, ça me fait cet effet quand je m'écoute. Ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué un truc incroyable. C'est marqué, et c'est ce qu'il dit ici le Rav Dessler. Il dit Kol zman she'aneshama begouf, tout le temps que l'âme elle est à l'intérieur du corps, ora mechousa al yedei hagouf, sa lumière est cachée par le corps. Ve'in istera miatzma, et elle est même cachée d'elle-même. Rak chalakim ktanim meora mitgalim beze acharze. C'est juste des petits morceaux de lumière qui se dévoilent l'un après l'autre. Ki bechol rega mitgale chelek acher. Parce qu'à chaque instant, il se dévoile un nouveau morceau. Ou miyad nechase shuv. Et après, à nouveau, ça se recouvre. Veze ou anikre tzlenu rega ove. C'est ça ce que nous appelons l'instant présent. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi le présent? C'est quoi le présent? Les gens disent, le présent, c'est le présent. Voilà. C'est le présent. On est au présent. On est dans le présent. Non. Peut-être que le présent n'existe pas. Peut-être que le présent, c'est quoi? C'est la rencontre entre la fin du passé et le début du futur. Peut-être le contraire. En vérité, c'est peut-être le passé et le futur qui sont une illusion. Comme je vous expliquais 1 million de fois déjà, que, en fait, le passé, quand il est passé, il est encore présent. La preuve, tu le ressens. Ouais. Et si le passé qui est déjà passé, il est encore présent, qui te dit que le futur qui n'est pas encore arrivé n'est pas déjà présent? Tu dis, mais le présent qui n'est pas encore arrivé ne peut pas être présent. Mais comment ça se fait que ça existe l'anticipation? Comment ça se fait que ça existe la maturité? Et qu'est-ce que c'est la maturité? La maturité,
c'est d'avoir le niveau de son futur au présent. Parce que comment tu peux être prêt à une situation que tu n'as jamais vécue? Parce que tu avais la maturité. Donc la maturité, en français, ça s'appelle répondre présent. Donc maintenant, on a une question maintenant. C'est est-ce que le temps est une dimension indépendante de l'homme ou c'est l'homme qui fabrique son temps au fur et à mesure qu'il le vit? C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même temps. C'est pour ça que le temps des enfants n'est pas comme le temps des adultes. C'est pour ça que le temps des paresseux n'est pas comme le temps des travailleurs. C'est pour ça que le temps des rêveurs n'est pas comme le temps des gens efficaces. C'est pour ça que le temps des gens qui n'ont pas de projet n'est pas le même temps que les gens qui ont des projets. Parce que bizarrement, les gens qui ont des projets, ils manquent toujours de temps. Et les gens qui n'ont pas de projet, ils ont tout leur temps. Ouais. Les paresseux, ils ont toujours l'impression que les journées, elles font 38 heures. Et les travailleurs, ils ont toujours l'impression qu'en 10 minutes, ils ont passé 24 heures. C'est pas possible. Et si vous allez dire, bon, écoutez, ça reste un peu quand même assez un peu bizarre à absorber. Mais c'est faux. Regarde, pourquoi quand tu vis quelque chose de fort, d'intense et de beau, tu ne sens pas le temps passer? Et quand tu vis quelque chose de vide, de lourd et d'inintéressant, tu te dis, attends, cette minute, elle a 90 secondes. Tu es là en train d'attendre. Et quand tu vis quelque chose de passionnant, quoi déjà? Non, c'est pas possible. Alors ça, tu dis en français, j'ai pas vu le temps passer. Comme si le train, c'était un train. Tu vois le temps passer. Il y a un train qui s'appelle le temps, tu l'as vu passer. C'est quoi voir le temps passer? Voir le temps passer, en fait, c'est un rapport que tu entretiens avec le temps. D'accord? Donc maintenant, quand toi, tu décides d'être présent dans le présent, ouais, tu as un rapport avec le temps différent de quelqu'un qui décide de ne pas être présent dans son présent. Vous voulez pourquoi? Parce que le temps intérieur, il n'existe pas. C'est pour ça que le cerveau, il va à la vitesse de la lumière. Mais le temps extérieur, il est limité. Parce qu'il y a des secondes, il y a des heures, il y a des contingences, il y a des limites, il y a des contraintes. Donc en fait, le problème, ça va être la chimie de fusion entre le temps intérieur infini et le temps extérieur. Maintenant, celui qui arrive à mettre le temps intérieur infini à l'intérieur du temps fini, ouais, ce qu'on appelle vivre avec passion, son temps fini devient fini. C'est pour ça que quand, par exemple, vous avez bien compris un sujet, vous pouvez le dire en 17 heures développé et les gens ont mal à la tête, ou tu peux le dire en 2 phrases très concises et les gens ont aussi mal à la tête. Ouais. Mais c'est aussi clair. Tu dis, mais comment on arrive à concentrer? Mais c'est quoi la concentration? La concentration, c'est de raccourcir l'espace qui existe entre les éléments qui constituent un sujet. C'est comme les gens, ils doivent te raconter 20 ans de couple. Vous n'allez pas me raconter jour par jour, minute par minute. Alors on vous dit, voilà ce qui s'est passé la première année, la deuxième année. Ça vous donne une impression générale. En vérité, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait du vide au milieu? Mais normalement, si on vit une vie intense, on ne peut pas oublier une seconde. Sinon, c'est des gros événements. Ben, écoutez, on a eu un bébé. Bon, puis après, 4 mois après, bon, ben, il y a eu les retombées du baby blues. Puis après, bon, elle a quitté son travail. Après, en fait, quand tu me comptes les événements tous les 6 mois. Donc, ça veut dire en fait que tu as vécu tous les 6 mois. Mais le vide qu'il y avait entre les mois, il y avait quoi dedans? Il n'y avait rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas présent. Donc, vous avez compris. Qu'en vérité, le présent, ce n'est pas une temporalité. Le présent, c'est un rapport de maturité que tu as avec la réalité. Maintenant, quand tu es présent, donc, tu vas imprimer ton image sur chaque réalité. Tu as répondu présent. Donc, tu crées ton présent au fur et à mesure. Maintenant, à chaque fois que tu n'es pas présent, bien que la vie, elle se déroule devant toi, bien que des événements arrivent, des choses arrivent, mais en vérité, tu n'es pas présent, et bien pour toi, tu vas être ou dans le passé ou dans le futur, mais tu ne vas pas être dans le présent. Donc les enfants, ils disent, quand je serai grand, du coup, il faut à l'école. Ouais. Et les vieux, ils disent, ah, à l'époque, c'était différent. Donc les vieux ne vivent pas dans le présent, parce qu'ils sont dans le passé. C'est pour ça qu'on a créé Radio Nostalgie, Yahasra, c'est fait pour ça. C'est pour les gens qui vivent dans le passé. D'accord?
Et on a créé aussi pour des gens qui vivent dans le futur. Donc les petits, ils disent ouais, moi quand je serai grand, je serai plombier, tout ça, ou je serai pompier, ou je serai pilote de ligne. Ouais, mais il faut rien à l'école. Comment il va être pilote de ligne? C'est pas possible. Mais il s'en fiche, il en fiche de l'école. Lui, il veut être pilote de ligne. D'accord? C'est pour ça que à l'époque, on lisait les super-héros, vous savez, les Marvel et tout ça, ouais. Maintenant, qui c'est qui va voir les films? C'est des gens de 40 ans. Je crois que quand tu vas voir un truc à 40 ans, les trucs qu'on lisait quand on avait 8 ans. Parce qu'en fait, on prolonge l'enfance. Ça s'appelle un super-héros. Alors que c'est dommage, ça t'aurait évité d'être un super-zéro si tu avais compris que ça, c'est des films. Mais la réalité, c'est à toi d'être le super-héros. Tu te lèves le matin, tu mets tes tefilines, t'es un super-héros. Tu manges cachère, t'es un super-héros. Tu gardes ta tête, t'as pas des mauvaises pensées, t'es un super-héros. T'as fait toute la prière sans détacher ton esprit de Dieu, mais t'es Superman, toi. Non, non, on va te faire rêver que t'es comme ça dans le ciel en train de voler avec ta cape rouge. Ouais. Mais attends, ça n'existe pas tout ça là. C'est rien du tout. C'est juste des halomot. Mais comme c'est beaucoup plus facile de rêver que d'assumer, donc c'est beaucoup plus facile d'être absent que d'être présent. Maintenant, c'est quoi le vrai problème? C'est pas de rêver, c'est que le temps passe. Je m'excuse de le dire, mais la vie, c'est pas comme un film. Tu appuies sur stop, pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. La vie, elle continue. La vie, elle passe. Ouais, tu te retournes, 10 ans. Tu te retournes, 30 ans. Tu te retournes, 50 ans. 50 ans. Moi, par exemple, je me trouve très jeune. Mais j'ai 56 ans. J'ai dit le jour à ma femme, dans 4 ans, j'ai 60 ans. 60 ans. Je ne vais pas continuer à parler à des jeunes de 20 ans. À 60 ans. Ça veut rien dire, non? Oui, non, oui, non, oui. Pourquoi pas? Ah, c'est gentil. Ouais. Bah parce que je suis plus de la même génération, j'aurai plus la même vie, j'aurai pas les mêmes références. Mais je vais même pas les comprendre. Et si je les comprends pas, comment ils vont me comprendre? Et pourtant, hein, il y a des parents qui me disent écoutez, j'ai mon fils de 8 ans, il écoute vos cours. Je dis bon, bah ça va, j'ai pas trop vieilli. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, en fait, c'est que le vécu, comme l'âge, comme l'investissement, ouais, elle dépend du niveau de présence. Donc, l'intensité du présent, elle fait qu'il n'y a plus de temps. Tu peux aimer ta femme comme au premier jour. Tu dis, mais ça fait 14 ans. Comme au premier jour. Ouais, tu peux regarder la Torah avec le même émerveillement que le premier jour. Alors comment t'as fait puisque le temps a passé? Alors, je t'ai dit pourquoi. Parce que le vernis du temps, la poussière du temps, la temporalité du temps, elle atteint les absents. Mais les gens vivants, le temps ne les touche pas. Pourquoi? Parce que quand tu es absent, c'est le temps qui t'imprime. Mais quand tu es présent, c'est toi qui imprime le temps. Donc le temps n'a pas d'emprise. C'est incroyable. Même le chanteur, je pensais à ça l'autre jour. Pourquoi il y a des chanteurs qui traversent des générations, il y en a deux, en 2 CD, ils sont morts, décédés. Le mec, il a fait 2 chansons, Leicester Academy, The Chlois, et après, tac, on n'entend plus parler de lui. Et l'autre, 74 ans, tu dis, il va pas mourir? Bon, il est mort. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? En vérité, la logique, moi je pense que c'est ça. Que quelqu'un qui était tellement dans une passion ne peut pas mourir. L'autre, qu'est-ce qu'il voulait l'autre? L'autre, il voulait gagner de l'argent. Voilà, t'as pris 200 000 euros, allez, casse-toi, dégage. Vous savez ou non? Dans toute la vie, c'est pareil. Le tzaddik, c'est pareil. Le tzaddik, il n'est pas dans cette réalité. Tu viens, tu lui dis, tiens, une Lamborghini, tiens, un frigo, 3 étoiles avec un écran plasma. Mais il s'en fiche complètement. Lui, il a sa Guémara. La Guémara, ça fait 3000 ans qu'elle existe. Donc, il existera, lui, 3000 ans après que sa Guémara aura disparu. C'est ça le problème. C'est que, est-ce que tu t'es servi de ta nature pour devenir temporel, ou est-ce que tu t'es servi de ton vécu pour fabriquer une nature temporelle, ou est-ce que tu t'es servi de ton vécu pour fabriquer une nature intemporelle? Eh bien, quand est-ce que tu le sauras? En mourant. Parce que quand tu meurs, ce qui reste, c'est ta nature. Donc, si ta nature, elle était temporelle, elle va réagir avec la temporalité.
donc la limite. Mais si ta nature, elle était intemporelle, elle va réagir avec l'intemporalité. Donc, elle va exister pour l'éternité. À tel point que la Gemara, elle dit que, enfin, le Zohar, il dit que quand quelqu'un meurt, alors, il y a des anges qui prennent sa neshama et qui la jettent d'un bout à l'autre de l'univers. Et c'est une souffrance tellement grande qu'on dit que la personne, quand on lui propose l'enfer, elle y va avec joie par rapport à cette souffrance-là. Ça va? Donc t'imagines qu'est-ce que c'est comme souffrance. Mais Rav Dessler, toujours très très rationnel, il dit mais de quoi on parle? Maintenant quelqu'un il te jette d'un bout à l'autre de l'univers. Il dit non, en vérité c'est tes ta'avot, c'est tes envies, ouais, c'est tes passions, c'est ta matérialité. Quand tu meurs avec ta nature. Maintenant, si ta nature, elle était de toujours courir après du fric, après du sexe, après de la bouffe, bah, quand tu meurs, ta nature, elle est restée la même. Le seul problème, c'est que dans l'autre monde, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'argent. Comment tu vas faire? Donc, tu vas courir après quelque chose d'inaccessible. Et c'est ça la souffrance. Ça va? La preuve, c'est que le Gehinam, l'enfer, dans les commentaires, il s'appelle le Olam Achisaron, le monde du manque. Donc en fait, quand tu es pris par des désirs futiles qui te font courir toute ta vie après rien, ouais, quand tu meurs, tu crèves de quoi? De ne pas pouvoir les combler, ce qu'on appelle la frustration. Et la frustration de ne pas pouvoir combler des désirs futiles qui te rendent cinglé s'appelle le Gehinam, puisque le Gehinam s'appelle le monde du manque. Voilà. Donc en fait, ce que tu dois décider, c'est est-ce que tu vas fabriquer chez toi un désir de s'accrocher après l'essentiel, et quand tu meurs, l'essentiel il est toujours là. Ou alors tu vas t'accrocher à du superficiel, et quand tu meurs, le superficiel n'est pas là. Mais si ta nature, elle est dans le superficiel, comment tu vas la combler puisqu'il n'y a plus de superficiel? C'est comme les gens qui mentent, par exemple. Les gens qui mentent. Leur paradis, c'est quoi? C'est de tomber sur des niais qui les croient. Mais c'est quoi l'enfer d'un menteur? C'est quand on sait qu'il est menteur. Donc plus personne ne le croit. C'est ça l'enfer du menteur. C'est pour ça que la Gemara elle dit que la punition du menteur, c'est qu'on ne le croit plus, même quand il dit la vérité. Non mais là, véritablement, là je mens plus là. Là j'ai arrêté le baratin, j'ai arrêté la mytho. Non, vraiment, il y a le feu à la maison. Oh arrête, Félix. Arrête. On sait que t'es un rigolo. Non mais j'ai les 4 enfants, ils sont enfermés en haut. Arrête. Allez, viens. Allez, vas-y, viens. Allez. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, il a créé un monde faux par le mensonge. Donc il n'est plus adapté au monde vrai. Donc ce qui fait que dans le monde vrai, il n'existe plus. Et dans tout, c'est pareil. Si toi, tu vis que pour la bouffe, comment tu vas faire là où il n'y a plus de bouffe? Tu dis, attends, mais c'est important la bouffe, hein? On est gourmets, on sait apprécier les bonnes choses, on vit des beaux moments autour d'une belle table, un bon steak, 800 grammes, médium. Tu dis, ok, c'est bien de bouffer. Mais attends, mais ça, c'est un but quand même, c'est un projet, non? La table, tu bouffes, mais tu échanges avec les enfants. Ah, moi, quand je bouffe, faut pas me parler. Hein. Donc, en fait, c'est cette espèce d'escroissance d'estomac, quoi. Tu as une bouche et un estomac, c'est tout. Des sucs digestifs et des sucs à l'intérieur pour sentir le goût. Tout le reste, ça sert à rien. Les poumons, tout ça, ça sert à rien. Même les poumons, c'est pour alimenter ton oxygène. Tes sucs digestifs, comme ça, tu reçois plus les sensations du goût du steak. C'est pour ça que quand on est enrhumé, on n'a plus de goût, parce que l'oxygène, il va plus faire ressortir les goûts. D'accord? Mais t'es pas un tube digestif, t'es une personne. T'es pas une machine à sous, t'es un père de famille. T'es pas une vache laitière, t'es une maman. Tu t'es posé la question ou non? Tu dis non, moi, vous savez, pas trop de questions, pas trop de réflexions. Je mange, je digère, je meurs. Ça, c'est un programme. Pour une vache laitière. Mais pour une personne, c'est pas possible. Sauf si vraiment ta nature, c'est personne. Et à ce moment-là, tu peux même t'appeler personne. Il y a une thèse qui a été écrite en psychologie qui s'appelle Mon nom est personne. D'accord? Non. C'est que la personne, au fond, elle n'a pas fabriqué une nature qui est intemporelle. Donc quand la Torah elle te donne la mitzvah, elle existait avant que le temps existe. Quand Hachem te donne la Torah existait avant que le temps existe. Donc la Torah n'est pas soumise au temps, la mitzvah n'est pas soumise au temps. Après, c'est comment est-ce que toi, tu vas t'assimiler à cette intemporalité. Et là, au milieu,
au milieu, il y a de la matérialité. D'accord? Parce que dans le Shabbat, il y a de la bouffe et il y a du sommeil. Ok. Dans le Yom Tov, il y a des bons repas, il y a des ambiances. Ok. Dans le mariage, eh ben, il y a la sainteté du mariage et il y a la sainteté du mariage. Et oui, c'est un problème. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours de la matérialité et de la spiritualité. Il y a eu des tentatives. Il y en a, ils ont dit non, il n'y aura que de la sainteté. Bon, après, ils couchent avec les rats, avec les animaux, avec le jardinier. D'accord? Ils ont trouvé des squelettes de bébés dans la cave des couvents. Grande question. Comment elles sont tombées enceintes, les bonnes sœurs? Il y en a qui disent le Saint-Esprit. Il y en a qui disent que c'est le deuxième prénom du jardinier. Il n'y a pas. L'Immaculée Conception, ça n'a marché qu'une fois. Et on n'a que des problèmes. D'accord? Donc, une femme, elle doit se marier. Un homme, il doit se marier, c'est normal. Tu dis non, on ne se marie pas, on est marié avec Dieu. Tu peux pas, tu es humain. Marie-toi, c'est tout. Marie-toi. Maintenant, quand tu es devant ta femme, est-ce que tu vois un steak organisé de manière harmonieuse ou tu vois une personne? Ça, c'est ton problème. Ouais, c'est toi qui décides. Toi, tu vois comment ton mari? Une machine à sous ou un homme qui se fatigue pour ton bien-être? Décide-toi, parce qu'il faut décider. Parce que si un jour tu trouves une machine à sous qui produit plus d'argent, tu peux partir. Tu peux dire, attends, franchement, t'assumes plus le standing, je préfère aller avec Jean-Claude, qui touche 23 000 euros par mois. En fait, tu avais épousé une machine à sous. Donc en fait, c'est la nature de ton mariage, la nature de ta relation avec le travail, la nature de la relation avec les enfants, qui va donner la nature de ce que tu es. Et la nature de ce que tu es, malheureusement, le goût du gâteau, tu l'auras qu'au moment où tu le goûtes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'on met des bons œufs, on met du sucre, on met tout, on mélange, on met la crème, et on met au four. Et après qu'on le sort du four, l'heure de vérité, on enfonce la cuillère, on prend la crème, le fruit, le fond de tarte, et on met dans la bouche. Et là, le jugement dernier. Je crois que tu as mis du sel à la place du sucre. Donc tu dis rien, tu t'étouffes. Tu dis pourquoi tu deviens vert? Ouais. Je crois que les fraises étaient tournées. Je crois que les œufs étaient pourris. C'est ça le problème. Donc à 120 ans, on va goûter le gâteau. Maintenant le mec malin, il a mis les bons ingrédients. Et le brel, il a dit personne ne me voit, je mets des œufs pourris. Personne ne me voit, je vole le sucre. Personne ne me voit, je mets le four à 600 degrés, comme ça gagne du temps. Il est cramé. Non, c'est un style. Il est cramé, ton gâteau. C'est un style. On t'a dit, tu mets à 150, et après, pour finaliser, tu mets à 180. Toi, tu as mis à 600. C'est pas un four, c'est un four crématoire. Regarde la gueule du gâteau. Mais ça se mange comme ça, je te dis. Ma mère, elle le faisait comme ça. C'est pour ça que toute la famille a des brûlures d'estomac. C'est normal, ouais. Donc, ça veut dire que le travail, il est de fabriquer le gâteau. Maintenant, réfléchis bien que le gâteau, c'est quoi? C'est un process. Le process, c'est des ingrédients. Ben, c'est très simple. Le rapport entre l'ingrédient et le temps, c'est le rapport entre toi et le temps. Donc le bon Dieu, il t'a donné une recette avec un projet de fabriquer le gâteau. Et toi, à chaque instant. Maintenant, tu as bien compris que quand tu as monté les blancs, tu ne peux pas laisser 2 ans. Vous me suivez ou non? Quand tu as pétri la pâte, tu ne peux pas laisser une semaine. Donc tu vois comment le temps, il rentre en ligne de compte. Mais dès que tu as mis l'eau sur la farine, le temps il se déclenche. Dès que tu as battu les œufs, le temps il se déclenche. Dès que tu casses les œufs, le temps il se déclenche. Parce que tu es obligé de tenir compte du temps. Dès que tu as mis la tarte au four, le temps il se déclenche. Tu dis, oh tu sais, 20 minutes, 40 minutes, une semaine. Ce qui compte c'est l'intention. Mais non, la cuisson elle prend du temps. Alors maintenant tu te poseras toujours la question. Est-ce que c'est la cuisine qui prend du temps? C'est la cuisson qui prend du temps? Ou c'est le temps qui est en train de cuire? C'est le temps qui est en train de cuire. C'est pas le four qui est en train de cuire, c'est le temps. Comme dans la vie. Des fois, tu vois des enfants qui te font ça. T'as essayé, tu as parlé, t'as expliqué, tu l'as emmené chez un psy, tu l'as emmené chez un analyseur de comportement. À la fin, les mecs, ils t'ont dit, écoutez, il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils grandissent.
Effectivement, il a grandi, il est devenu raisonnable, il s'est mis à bosser, il s'est calmé, il s'est posé. Voilà, il fallait qu'il grandisse. Donc tu vois, ça, c'est le temps. Toi, tu dis non, mais je vais le mettre au micro-ondes. C'est le temps. Mais je vais faire accélérer. Non. Quand tu vois des gens comme ça, ils foutent rien, puis sur le coup, un mois du bac, tac. Ouais. L'autre, il fait rien, et après, il rentre à l'armée, paf, il devient un mec super. L'autre, il se marie, il devient un homme responsable. Alors qu'avant, c'était le rigolo, gigolo, clo-clo. Rien du tout. Ouais. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, attends, je le connais. Attends, c'était the rigolo. C'était le délire, c'était le mec, quand sa femme qui était enceinte, tac, il a eu un choc mental. Ouais, d'un seul coup, on va être sérieux, viens, on met des mises-autres, viens, on évolue, viens, on grandit, on arrête de se dire des gros mots, maintenant le bébé il est dans le ventre, on fait plus n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi, on arrête de fumer n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Prise de conscience. Alors, le problème, c'est que tu sais jamais quand est-ce qu'elle va venir, cette prise de conscience. Alors qu'est-ce que tu crois, toi? C'était les 28 ans, 6 mois, 4 jours qui ont provoqué ça? Hein? Ou alors non, c'est parce que la circonstance, elle a fait que. Alors je vous dis, la rencontre entre les deux s'appelle le temps présent. Comme des gens, ils laisse-moi tranquille avec la religion, ils perdent leur père, tac, d'un seul coup. Bon, qui c'est qui va faire le Kaddish? Hop, d'un seul coup, pas tous les jours à la synagogue. Après, il prend l'habitude. Après, il dit tiens, viens de Torah pour ton père. Le mec, il dit Torah. Après, il s'intéresse. Après, il étudie tous les matins. Après, il étudie à mi-temps. Je dis mais attends, c'est. Le mec, je te promets, il mangeait des écrevisses en se moquant des religieux. Et maintenant, tu le vois. Au Hashem, le Marn Hashem, au Hashem. William, non, Mordechai. Ah, excuse-moi. C'est bizarre, non? Pourquoi il fallait qu'il perde son père pour se rendre compte qu'il n'avait jamais répondu présent? C'est pour ça. C'est pour ça qu'ici, ouais. Rabbi Dosa ben Arkilas, Omer, dans Pirkei Avot, Shina shel Shacharit, le sommeil du matin, Ya'in shel Tsaoraim, le vin de l'après-midi, Sichat Hayeladim, la discussion des enfants, Veyeshivat Bateknesiot shel Ameharetz, et le fait d'être dans une synagogue d'ignorants, Moti Meta Adam ina Olam, ça sort l'homme du monde. Le matin, tu dors. Tu es juif, non? Tu es juif. Bon. À 9h39, disons, c'est l'heure du Kriyat Shema. Tu dois faire le Kriyat Shema. Ah, j'ai raté, je dormais, je me rendais pas compte. Mais tu n'as pas compris. Le Kriyat Shema, c'est une mitzvah. Cette mitzvah, elle est aujourd'hui à 9h39. Après 9h39, tu as raté le Kriyat Shema. Mais on a dit que cette étincelle-là, de cette journée-là, elle avait besoin de ce Kriyat Shema. Ce Kriyat Shema, tu ne peux pas le rattraper. Tu dis, mais ça fait rien, je le ferai demain. Le Kriyat Shema de demain, il ne peut pas réparer le Kriyat Shema d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ton étincelle, elle avait besoin d'une des 613 mitzvot ou des 613 mitzvot. Et comme tu ne sais pas laquelle, tu dois faire toutes les mitzvot. Maintenant, il y a des mitzvot qui correspondent à toutes les mitzvot. Par exemple, on te dit le tzitzit, ça correspond à toutes les mitzvot. Le Shabbat, ça correspond à toutes les mitzvot. Le Kriyat Shema, ça correspond à toutes les mitzvot. L'étude de la Torah, ça correspond à toutes les mitzvot. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois faire toutes les mitzvot tous les jours? Non, je ne peux pas faire toutes les mitzvot tous les jours. D'abord, je ne peux pas faire toutes les mitzvot tous les jours parce qu'il y a des mitzvot qui se font que en Eretz Israël, il y a des mitzvot qui se font que à l'époque du temple, il y a des mitzvot qui se font que quand on est Cohen, que quand on est Lévi. Alors comment je vais faire des mitzvot que je ne suis pas adapté? Alors on te dit que l'étude des textes de ces mitzvot-là, c'est considéré comme la pratique de la mitzvah. Donc quand tu étudies les corbanotes, c'est comme si tu as amené les corbanotes, tu as amené les sacrifices. Ouais. Quand tu étudies les lois de renvoyer la mer pour prendre les oisillons, c'est comme si tu as fait cette mitzvah. Ça veut dire que aujourd'hui, à 9h39, il faut que tu aies fait le Kriyat Shema. Toi, tu dis, mais moi je me réveille à 11h. C'est pas grave. Tout le monde choisit sa mort. Je veux dire, on ne peut pas être tous se lever à la même heure. Ouais. Mais tu n'as pas raté le Kriyat Shema ce matin à 9h39. C'est hier soir, quand tu t'es couché à 4h du matin, à regarder des vidéos débiles l'une après l'autre, que tu as raté le Kriyat Shema. Tu l'as raté hier. Tu l'as pas raté ce matin. Ouais. Parce que tu n'as pas anticipé. C'est pareil, tu as mis les tefilines. Non, vous savez, Rav, j'ai pas le temps, je pars très vite au boulot et tout ça. Tu sais, les gens dans les camps de la mort, ils les mettaient en cachette, alors qu'ils allaient peut-être être raflés et tués dans la minute. Mais quand même, ils trouvaient du temps pour mettre les tefilines. Et toi, tu trouves pas du temps. Qu'est-ce qui t'attend? Tu as le goulag, tu as quoi? Tu as des SS qui te courent après. Tu es quoi? Tu es dans la résistance? On est quoi? On est en 42, tu es planqué dans une cave. Tu es quoi, toi? Tu dis non, j'ai le RER à 32. Ça doit pouvoir se soigner. On peut s'en sortir. Ouais. Donc tu te débrouilles, tu les mets. Ah, c'est trop. Tu pars trop tôt. Tu les emmènes au travail. Tu trouves 10 minutes. Tu trouves 10 minutes pour fumer une clope. Tu trouves pas 10 minutes pour mettre les tefilines. Oui, mais je ne sais pas si je suis à niveau. Pourquoi il faut un escalator pour mettre les tefilines?
Mets les tefilines, mange cachère. Ah, c'est pas évident, Retchetrit, vous savez, avec les collègues de travail, à la cafétéria, eh ben, tu prends ton sandwich et tu vas le manger dans ta voiture. Oh, mais j'ai l'air de quoi j'arrive pas à me mélanger avec eux. Bah, c'est bien, ça t'évitera un mariage mixte. Et quand toi, tu as fait l'effort d'aller manger dans ton parking, là-bas, dans ta bagnole, tout seul avec ton sandwich comme un jeté, le moment où tu vas trouver une sadéquette, jetée de l'autre côté de la terre, elle va dire c'est lui que je veux. Ses parents ils vont lui dire mais ça va pas, il n'est pas religieux. Oui, mais l'effort qu'il fait d'aller manger dans le parking, ça prouve qu'il a une Ahavat Torah, Ahavat Hashem incroyable. Alors Hashem, il va lui trouver une sadéquette. Donc toi, tu crois que tu as juste fait l'effort de manger dans le parking. En vérité, tu as choisi la personne qui va t'épouser. Mais tu vois pas ça. Toi, tu vois juste le dérangement d'aller dans un parking, manger un sandwich. Alors que tu pouvais être à la cafette avec Mathieu, Nicolas et Frédéric à raconter le match d'hier soir Guingamp-Saint-Étienne et les formes de la nouvelle à l'accueil. Super intéressant pour un chenil. D'accord? Donc, ça c'est marqué ici. La personne, elle est dans Sichat Yeladim. C'est quoi Sichat Yeladim? Les discussions d'enfants. Ouais, de parler pour rien, de faire de rien. C'est une minute. Avec cette minute-là, tu peux dire une parole de Torah, tu peux te rapprocher de la chaîne, tu peux réfléchir à ta vie, tu peux prendre la décision, tu peux chercher les mots pour savoir comment tu parles à ton mari. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu racontes le film d'hier soir. Moi, quand j'étais Bacho, alors pendant les vacances, je travaillais à la poste. Je travaillais à la poste pour gagner un peu d'argent. La poste, là-bas, tu sais, on vidait les sacs, on triait les lettres. On commençait à 4 heures du matin. À 6 heures, il y avait une pause. À 6 heures, les gens ils allaient au café. Bon, les gars, ils prenaient un petit blanc à 6 heures du matin. Je veux dire. Un petit noir. C'était ou le café, ou le petit blanc, ou le petit noir. Après, il y avait ceux qui prenaient les deux. C'est de quoi ils parlaient, les gens? Je ne veux pas vous dégoûter. Ils parlaient de leurs problèmes intestinaux. Comme ça. Oh ben hier, je peux te dire, j'en ai fait une. Oh là là. Oh, mais... Et moi j'entendais ça. Je disais, c'est pour ça que les mecs ils se mettent à parler. Déjà, ils n'avaient pas besoin de parler parce qu'ils auraient pu utiliser un autre orifice pour raconter ça. D'accord? Mais j'ai dit, tu sais ce qui est marqué? Ce qui est marqué dans la Torah, que celui qui n'a pas de Torah, il a Gassut Haruach. Gassut Haruach, c'est la grossièreté de l'esprit. Il n'a pas la finesse et il a l'orgueil. C'est que la Torah, elle fait réfléchir la personne, elle fait évoluer la personne, elle purifie la personne, elle sanctifie la personne. Parce que tu ne peux pas faire des choses saintes avec un corps pourri, donc tu vas te préserver. Tu ne peux pas faire des choses, dire des paroles saintes avec une bouche pourrie. Alors tu vas retenir ta bouche. Tu ne peux pas regarder les lettres de la Torah alors que tu as regardé des choses dégueulasses. Donc tu vas préserver tes yeux. C'est-à-dire que la Torah, elle fait rentrer chez toi la finesse. Mais regarde, quand il n'y a pas de Torah, mais les gars, c'est des tubes intestinaux. Et il raconte sa diarrhée à son copain. Je les entendais, hein, tous les jours, c'était la discussion. Et moi j'ai dit, Baruch Hashem Shelo Asani Goy. Un miracle, parce que dans les Gilgulim, tu peux tomber breton aussi. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas Chas Shalom de dire, ah, Baruch Hashem, c'est est-ce que je suis un bon juif? Est-ce que je suis un bon juif? D'accord? Parce que l'autre il parle de ses diarrhées, et toi tu parles de tes diarrhées mentales, de tes angoisses. Quelle différence? Ouais. Et toi tu parles sur ta belle-sœur, que pour qui elle se prend. Donc toi tu es dans la Shonara. Ok, ça change. Donc vous avez compris qu'en fin de compte la personne, c'est marqué ici, Sichat Yeladim, ça veut dire les discussions vides. D'accord? Ou d'être dans une synagogue d'ignorants. Synagogue d'ignorants, ça veut dire, on parle des synagogues où les gens ils font tout pour rester ignorants. Et grâce à Dieu, ils réussissent. Dès que tu leur dis, on prend une initiative, on fait une mitzvah, ah, laisse tomber. On étudie la Torah, ah, ça nous saoule. Ah bon. Alors, maintenant, ça entretient le vide et le rien. Maintenant, ces 4 choses-là, ouais, le sommeil du matin qui te fait rater la prière, le vin de l'après-midi, c'est-à-dire qui t'empêche de vivre ta vie parce que tu es bourré, mais le vin de l'après-midi, ça peut être aussi de faire des choses futiles. Les discussions avec d'enfants, c'est-à-dire d'avoir un discours qui est vide, ou alors de s'entourer de gens qui ne cherchent pas à évoluer, Motsi meta adam ina olam, ça sort l'homme du monde. Et c'est quoi ça? En vérité,
c'est pour vous dire que le principal objectif du Yetzer Hara n'est pas de faire fauter l'homme. Pas du tout. Le principal objectif du Yetzer Hara, c'est de perdre du temps. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on perde notre temps. D'accord? Donc jusqu'à l'âge de 15 ans, on ne sait pas que le temps existe. D'accord? Après, entre 15 et 22 ans, on est obsédé par le sexe opposé et par la relation avec nos parents qui n'est pas normale. Après, on épouse quelqu'un et après, on est obsédé par l'argent ou par l'ambiance ou par le nombre d'enfants. Ouais. Et après, hop, on fait une crise et on commence à regarder la voisine ou la secrétaire, ou alors on commence à avoir d'autres projets, ou à l'impression qu'on n'a pas vécu notre vie et on fait la crise de la quarantaine. Mais pendant tout ce temps-là, le temps est passé. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? On l'a expliqué déjà 1 million de fois. Le Yetzer Hara, c'est un magicien. Le magicien, il a 2 bras. C'est pour ça qu'un manchot ne peut pas être magicien. Il a une main pour vous occuper l'esprit et une main pour aller chercher la colombe qu'il avait planquée déjà ici. Hop! C'est pour ça que moi je m'amuse, quand je regarde un magicien, je regarde toujours la deuxième main. Pas celle-là qui est là, l'autre. Et tu vas voir, il fait comme ça. Et ça, c'est dans le mouvement d'avant en général. Ouais. Donc quand il sort la carte, de l'autre côté, avec cette main-là, hop, il a mis quelque chose ici. Et pendant que tu occupes à la carte, et puis après, lui, il fait l'étape d'après. Il faut juste regarder le film à l'envers, tu vas voir que tout était préparé à l'avance. C'est normal. Sinon, ça veut dire que tu y crois. Et là, il vaut mieux que tu mettes tes chaussures en bas du sapin. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que le Yetzer Hara, c'est la même chose. Il va te créer une réalité, il va te créer des soucis, il va te créer des stress, il va te créer des passions, il va te créer des envies, il va te créer des défis, il va te créer des challenges. Ouais. Mais l'autre main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait passer le temps. Elle fait passer le temps, elle fait passer le temps, elle fait passer le temps. Et après, tu te réveilles, tu dis, oh, le temps est passé. Ouais. Toi, tu t'étonnes que ta femme, elle fait la tête. Mais ça fait 14 ans qu'elle attend que tu changes. Mais quand on s'est marié hier, toi, tu crois que c'est hier, parce que t'es pris, parce que les crédits, parce que l'argent, parce que les nerfs, parce que le loyer. Mais le temps, il passe. Elle attend depuis 14 ans. Maintenant, elle t'a pas épousé pour que tu payes le loyer. Sinon, elle aurait épousé un banquier. Elle t'a épousé pour que tu changes. Comme elle aussi, elle va changer. Donc en vérité, est-ce que tu as utilisé ce temps pour changer ou non? Si tu n'as pas utilisé le temps pour changer, eh ben c'est le temps qui t'accuse. Parce qu'elle te le dit, elle ne te dit pas. Elle te dit pas, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Elle te dit, mais ça fait 14 ans que j'attends. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le contraire. Oui, mais il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc toi, tu justifies pas les actions que tu as fait, et elle reste sur le fait que le temps est passé. Ça va? Donc en fait, toi, tu joues avec ton Yetzer Hara et elle joue avec le fondamental. Et des fois, c'est le contraire. C'est lui qui attend pendant des années et c'est l'autre qui perd patience. C'est comme ça la vie. Alors moi, je vous le dis. Au lieu d'essayer de se dire l'autre et moi et l'autre, pourquoi tu dis pas moi et moi? Comme tu veux, non? Pourquoi tu dis pas il y a moi qui se fout de moi? Parce qu'il y a un moi qui fait genre je m'occupe, d'accord? Pour éviter de me rendre compte que l'autre moi, il a le temps qui passe. Maintenant, quand le moi qui s'occupe, ils vont rencontrer le moi du temps qui passe, tu vas t'occuper efficacement. Donc tu vas arrêter de perdre ton temps. Et à ce moment-là, tu verras que non seulement que ton action, elle sera bonne, mais en plus de ton action, elle sera complète, et ton action, elle sera génératrice de satisfaction. Pourquoi? Parce que le fait de répondre présent, ça donne une valeur à ce que tu fais. Ça donne une valeur à ce que tu es. Pourquoi? C'est comme la recette. Tous les ingrédients étaient bons et tous les ingrédients ont été mis au bon moment. Donc maintenant, quand tu goûtes le gâteau, il est magnifique. Donc normalement, toi, tous les matins, tu devrais prendre un morceau de ta vie, goûter et dire, mais je suis une personne super. J'ai payé ma dette au bon Dieu. Ouais, quand tu sors de la prière et que tu as bien prié, tu sens que tu vas faire une bonne journée parce que tu as payé ta dette au bon Dieu. Après, tu vas au travail. Tu travailles sérieusement à 13h30. Tu dis, j'étais un employé modèle, j'ai mérité mon salaire. Après, tu rentres chez toi à la maison, tu t'occupes comme... Tu es un bon papa, tu es un homme bien, d'accord? Tu payes ta dette à ta famille. Après, tu vas bien dormir, tu te reposes, tu te détends. Tu payes ta dette à ton corps. Tu as payé la dette à tout le monde, tu dors tranquille. Par contre, si tu fous rien au boulot, tu penses que la religion c'est des bêtises et que tu t'enfuis dans ton travail pour pas que t'occuper de ta famille et quand tu es au travail tu t'amuses à jouer avec des jeux vidéo parce que tu as le stress des clients, c'est normal que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce que tu sais que tu n'as rien foutu de ta journée. Metuka Shenata Oved, il est d'où le sommeil du travailleur.
normalement, tu fermes les yeux, tu dors. Paf! Tu dis, attends, c'est pas si simple, des fois on est nerveux, des fois on a des soucis, des fois... Mais pourquoi tu as des soucis? Puisque tu as fait ce que tu avais à faire. La vie, c'est une usine. Oui, il y a des produits qui passent, et toi, tu dois mettre une pièce dedans ou un tampon. Tac, 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 tac. Le soir, tu vas, tu dors. T'as tamponné, c'est ce qu'on attendait de toi. Donc toi, tu as été un bon juif, tu as été un bon père, tu as été un bon époux, tu as été un homme bien, mais tu dors tranquille. Tranquille. Mais si tu n'étais pas un bon époux, parce que tu dis, moi j'étais à fond dans mon travail, si tu n'étais pas un mec sérieux dans ton travail, parce que tu dis, j'avais le souci pour mes enfants, si tu n'étais pas un bon papa, parce que tu dis, il faut que j'étudie la Torah, et tu t'es enfui dans la religion, si tu étais bien dans la religion, mais tu n'étais pas dans ton rôle de père, ben, tu as raté quelque chose. C'est normal que tu n'arrives pas à dormir la nuit. C'est normal que tu perds tes cheveux. C'est pour ça que tu stresses. C'est pour ça que tu t'angoisses. C'est pour ça que tu es nerveux. Parce que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Mais faire ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que la réalité se présente à toi, tu réponds présent. Répondre présent, c'est être dans le présent. Quand tu es dans le présent, au présent, tout va très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait ce que tu avais à faire? Puisque le bon Dieu, il avait un programme pour toi de ce que tu pouvais devenir et qui te l'a envoyé sous forme de réalité qui contient des épreuves positives et des épreuves négatives. Quand toi, tu as répondu présent, tu as fait la chimie entre ce que Dieu te propose et ce que toi, tu assumes. Et la rencontre entre les deux, ça a fabriqué quoi? Ta nature profonde. Ta nature profonde, c'est le gâteau que tu as fait. Quand tu finis ta vie, tu retrouves quoi? Eh bien, ce que tu as fait. Mais alors, quand tu as fait ce que tu avais à faire, tu meurs tranquille. Il y a des gens, ils arrivent à la fin de leur vie, ouais, ils disent au revoir à tout le monde et ils s'en vont tranquillement. Et d'autres qui crient, ah, je ne vais pas mourir, encore 10 ans, encore 5 ans, encore 1 heure. Mais tu as déjà gaspillé 70 ans, pourquoi on va te donner encore 3 ans? Pourquoi faire? Pour regarder d'autres matchs de foot, pour regarder d'autres filles qui passent dans la rue, pourquoi faire? Pourquoi je vais te rajouter 3 ans? Pourquoi faire? Tu n'as déjà rien fait de ce qu'on t'a donné. Tu veux qu'on t'en rajoute encore pour les jeter, les gaspiller? Alors que si on voit que toi, tu utilises chaque seconde à 100%, mais bien sûr qu'on a besoin de toi. On va te rajouter des années. Pas des heures, des années. C'est normal parce que tu es à 100%. C'est pour ça qu'on dit Yaakov Lomet. Ouais. Ce matin, Yerushalayim, je me suis assis sur le balcon avec le petit soleil là. J'ai pris un livre, j'ai lu un commentaire. Il dit un truc incroyable. Il disait que Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il a donné des choses à ses enfants. Il leur a expliqué des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand un homme meurt, qu'est-ce qui reste? Il reste son da'at. D'accord? Son da'at, ça veut dire il reste sa personnalité, il reste ce qu'il a fait, il reste ce qu'il a dit, il reste ce qu'il a imprimé dans la réalité. Maintenant, cette chose-là, elle se confirme chez ses enfants. Si tu vois que ses enfants sont bien, ses enfants sont sérieux, ses enfants sont des tzadikim, ça veut dire que le gars, ce qu'il a vécu, ce n'était pas de la culture. Mais si tu vois que ses enfants sont des tordus, c'est qu'au fond, il a transmis de la culture, mais il n'a pas imprimé ça dans sa descendance. C'est pour ça qu'on dit Yaakov Lomet. Yaakov n'est pas mort. Pourquoi? Mipnei sheyesh lo banim, parce qu'il a des enfants. C'est que si aujourd'hui encore, on peut parler de la Torah, si on peut transmettre des valeurs de sainteté, si on peut ambitionner le Mashiach, c'est parce que Yaakov, il a tellement été vivant qu'il continue à vivre à travers son da'at. Et nous, comme on est les représentants de son da'at, on est les représentants de sa manière de penser, de sa manière de vivre, de sa manière de concevoir le divin. Donc on fait vivre Yaakov. Comme on fait vivre nos parents, on fait vivre nos grands-parents, on fait vivre nos arrière-grands-parents. Ouais. C'est-à-dire que tu donnes un avenir à toi-même en imprimant les choses de valeur dans ta vie. Et le contraire, tu confirmes que ceux qui étaient avant toi, ils ont existé, puisque tu peux véhiculer la chose que tu as reçue d'eux. Donc ça veut dire que quand tu regardes Yaakov Avinu, ouais, si tu dis il a vécu il y a 3000 ans, tu dis mais non en vérité, puisqu'il est encore vivant. Donc quand nous, on se conduit comme des bons juifs, ouais, donc on fait que Yaakov Avinu, il est encore vivant. Mais si on se conduit de manière tordue, alors on peut douter non seulement que de la vie de Yaakov, mais il y en a même qui vont douter de son existence. Parce que tu dis, on ne peut pas produire des fruits tellement pourris si l'arbre il était tellement bon. Donc vous avez compris la logique. Ouais, que chaque étape de notre vie, en fin de compte,
c'est des propositions. Et ces propositions, c'est ce qu'on appelle les étincelles. Maintenant, si on est malin, on va vivre chaque instant présent avec intensité, avec amour, avec pureté, avec intelligence, avec connaissance. Oui, si on ne connaît pas la Torah, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre comme un juif, c'est pas possible, c'est pas improvisé. Tu dis, ok, tu as vu tous les films de Woody Allen, d'accord, tu as lu Basevich Singer, ouais, tu connais l'humour je sais pas, de Gottlieb, ouais, mais c'est pas ça les valeurs juives. Donc un juif, il doit connaître la Torah. Après, il doit vivre, il doit pratiquer, sinon il n'a aucun rapport avec sa réalité. Parce que c'est juste de la culture, et encore même ça, il ne l'a pas compris, puisqu'en fait, on ne commence à comprendre ce qu'on sait qu'à partir du moment où on vit ce qu'on sait. Donc il n'a même pas compris. Donc il apprend, il pratique. Et à ce moment-là, il devient. Après, ne t'en fais pas que le bon Dieu, il va t'envoyer les exercices. Il va t'envoyer une femme pour affiner ça et ça, un mari pour affiner ça et ça. Il va t'envoyer des enfants pour affiner ça. Il va t'envoyer des clients, il va t'envoyer des professeurs, il va envoyer des élèves, il va t'envoyer des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. Et toi, au fur et à mesure que tu vas recevoir ces opportunités, qui sont inscrites à l'intérieur des étincelles, qui sont contenues dans ta neshama, oui. Alors en fin de compte, en résumé, tu vas vivre ta vie, et ben tu vas voir le résultat devant toi. C'est pour ça que quand Yaakov Avinu, il a senti qu'il était à la fin de sa vie, parce qu'il y avait une très grande lumière, une très grande perception, alors il a senti que c'était le moment de bénir ses enfants. Ouais. De la même manière, dans la vie, on sent, quand on est en train de vivre quelque chose de très fort, de très intense, ou quelque chose de très vide, de très nul et de très banal. Maintenant, chacun y rêve de passion, de mission, de faire des choses incroyables, de vivre des choses incroyables. Ouais. Mais en vérité, c'est ça de vivre des choses incroyables. De vivre des choses incroyables, c'est quelqu'un en 2017, bientôt 2018, ouais, qui met les tefilines le matin. C'est incroyable. Parce que le monde entier écrit que non. Ouais. C'est de manger cachère. Parce que le monde entier écrit que c'est des bêtises. C'est de ne pas avoir honte de son identité juive. Parce que le monde entier, il dit qu'on n'existe pas. Le seul pays au monde où on décide où est-ce qu'elle doit être la capitale, c'est nous. Non mais ça va pas la tête. On va aller nous demain dire que Paris, ça doit être à Rouen. Et on va faire un vote à l'ONU pour ça. Donc c'est le contraire. Mais non, c'est pas le côté politique. On s'en fiche. Tout ça, c'est le bon Dieu qui nous envoie des messages que comme nous, on n'est pas clair dans notre identité, donc eux aussi remettent en cause notre identité. C'est juste un effet miroir. Ouais. Mais nous-mêmes, on doit se clarifier qu'on doit être des super-héros du quotidien. Comme je vous disais tout à l'heure, de donner 51 semaines extraordinaires à sa famille. Ouais. Et ben, tu dois être un héros dans le quotidien, pas un héros dans l'exceptionnel, pas un héros pour aller soulever une bagnole ou soulever un camion pour sauver une personne. Non, non. Tu sais quoi? Prends déjà les sacs de ta femme quand elle sort de la voiture. C'est déjà pas mal. Ne dis pas, je suis pressé, je suis au téléphone. L'autre, elle vient de se taper 74 kilos là, au supermarché, sac par sac, et toi, tu lui dis, écoute, je suis au téléphone, mais casse ton téléphone, tiens, prie pour qu'il meure, le client. Et va, il prend les sacs. Elle est fatiguée, elle a des épaules, il touche le parterre. Vas-y, prends les sacs, c'est normal. Dis cette logique-là, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es un héros du quotidien, c'est-à-dire que tu as compris qu'en fin de compte, la valeur de ton temps, elle n'est pas dans le fait que tu l'as vécu, elle est dans le fait de ce que tu en as fait. Parce que sachez qu'en dessous du Kilimandjaro, à 461 km de profondeur, il y a des diamants de 244 carats. Ça fait de la peine? Non, parce qu'on ne les trouvera jamais. Par contre, les petits diamants de 22 carats qui sont devant toi, ramasse-les, puisqu'ils sont devant toi, puisque tu les as épousés, puisque tu les as mis au monde, puisque Hachem il t'a donné ces diamants. Chaque jour, c'est un diamant. Chaque Shabbat, c'est un diamant. Chaque fête, c'est un diamant. Chaque passage de la Torah, c'est un diamant. Chaque mitzvah, c'est un diamant. Alors, au lieu de t'occuper de rêver à des diamants que tu n'atteindras jamais, tu ferais mieux de tailler les diamants qu'on t'a proposés, qui sont posés devant toi. Hazak ou Baruch.